dans un temps... J'ai vraiment envie de lancer un des deux. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'ai eu envie de la faire aussi. Du coup, vous avez tous rencontré le glyphe sur les routes. Après, il y a eu le Tserov. Il n'y a tellement aucun moment où placer cette timeline. Donc, nous allons jouer dans le futur aujourd'hui. Un futur très particulier. Un futur dans lequel nos 3 aventuriers se seront lancés dans un étrange domaine. Alors voilà. Ils vont être dans une forêt qui ressemble à ça. Ciméric, tu peux aller la chercher sur illustration. Une forêt sombre, lugubre et surtout magique. À vrai dire, c'est une espèce de tournoi formé de plusieurs équipes de sorciers plus ou moins puissantes. Et pour des raisons que nous laisserons dans le mystère pour l'instant, mais qui seront élucidées plus tard, nos aventuriers ont préparé à ce tournoi. Il y a donc Man, demi-dieu des songes. Nous avons Cindy, finalement toute sa famille sont les antagonistes de notre histoire principale. Et nous avons Raziel, qui est l'autre partie des antagonistes de l'histoire. Tapez. Ils ont donc décidé de participer à cet événement. Mais pourquoi? Contre qui? Et pourquoi s'il n'est pas là? Vous le saurez peut-être un jour. Pour avoir un petit peu de contexte pour vous maintenant, les aventuriers. Hop, il fait complètement nuit et il va falloir vous trouver un peu de lumière pour vous diriger. Au centre de la forêt, vous ne savez pas quelle taille elle fait, mais vous savez que vous êtes apparu à l'extérieur. Au centre de la forêt, il y a un objet que vous devez récupérer et garder pendant 48 heures. Du moins, à la fin des 48 heures, vous êtes l'équipe qui possède cet objet. Ok. Il n'y a pas d'autre règle. Sait-on le nom de l'objet? Ou sa forme. J'ai pas prise, je bouge pas. Ah, d'accord, je me disais. C'est juste moi qui ai pris d'intérieur. Ça va être un drapeau doré et c'est la seule chose brillante de la forêt. Et on sait Si, que il y c'est a bleu. Man quand même. J'ai dit brillante. Voilà. Je crois que nous avons toutes les règles du jeu. Dans 48 heures, vous devez être l'équipe qui possède le drapeau brillant. Il n'y a pas d'autres règles. Point. J'ai lancé mon dé de rêve, Glyph. Je suis tombé sur rêve, liberté, voyage. Est-ce que je peux passer à travers les choses, par exemple? Oui. Ok, très bien, ça me va. C'est terrible. C'est terrible. Alors voilà, la forêt est extrêmement lugubre. Il y a un grand feu d'artifice qui est tiré, qui éclate dans le ciel, un seul, comme une fusée de pétrole qui éclate, qui symbolise le début de l'épreuve. Et vous entendez à peut-être quelques dizaines de mètres de vous que déjà, ça court dans les forêts. Ça commence. Je tire la manche de Cindy. Regarde, la lumière, c'est beau. Oui, man, reste attentif. Cet endroit est dangereux. Attends quoi? Bah, moi, je vais commencer à avancer, en fait, tout en regardant... Non, est-ce que je peux monter à un arbre pour avoir une meilleure vision? Tu peux monter à un arbre pour avoir une meilleure vision, je t'en prie. Donc, Un essai de perception. 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 Ah non, pardon, un jet d'habileté pour grimper. Ah, Suis-je pas? quand même lancer, mais... Ah, il y a des arbres. Il frappe contre un arbre comme ça, il est en mode « Ah mais c'est du bois ça, je reconnais ». Je crois que c'est du être. Du coup, j'ai fait 8. Parfait. Du coup, tu commences à grimper, tu fais... Tu grimpes, et tu arrives tout en haut. Tu te poses sur une branche tel un aventurier mystérieux, tu scrutes et c'est la nuit, merde. Du coup, tu vois pas grand-chose sauf une lueur bleue vers l'est. Donc plus loin dans la forêt, une lueur bleue qui crépite un petit peu. Ok. Qui crépite? Qui C'est un vacille, feu? on dirait, ça fait comme.
Elle s'éloigne, elle se déplace. Je vais faire Raziel, il y a quelque chose là-bas qui brille. Je crois qu'on va aller voir. C'est peut-être le drapeau. Tu veux que j'essaie d'aller chercher en volant? Vaut mieux qu'on soit tous là si jamais il y a une attaque qui est. J'ai pas envie que ça finisse. Ok. Moi, je suis en train de me gratter le dos auprès de l'arbre que Cindy est montée. J'aimerais savoir une petite chose. Est-ce que vous vous déplacez en regardant partout autour de vous, de manière discrète, ou le plus rapidement possible? Est-ce que les trois suppositions sont optimales pour Man en vrai? Parce que là, dans le lot, il y a 3 fausses réponses pour elle. Hein. Bah ouais, moi je suis discret en tout cas. Et oui, je mate partout. Je vais garder pour ma part la main sur ma hache, sans aller jusqu'à la dégainer, mais on va dire plus prêt à dégainer au besoin. Et ouais, je vais suivre calmement. Ok. Vous suivez tout doucement. Et puis, à un moment, Cindy, qui était devant, arrête tout le monde. Tu mets la main devant Man, comme ça. Tu arrêtes tout le monde. Attends, non, je passe à travers, s'il te plaît. Tu peux me faire un jet de magie pour ça. Oui, tu peux. C'est vraiment Man qui passe. Attends, c'est où? Magie, c'est là. 12. Oh, je crois que tu réussis. Du coup, Man te passe au travers. Et du coup, Man, tu arrives devant un truc qui fait ta taille. Donc, très petit. Et c'est un petit dragon avec de grandes cornes. Et il ressemble à ça, si tu peux nous le mettre. C'est une illustration officielle de LCK. Ah, du coup... j'ai les yeux qui pétillent. Je regarde les autres. Dragon. Et je essaye de l'enlacer. Donc, du coup, tu lui passes au travers. Et du coup, je réessaye. Ça a l'air amical. C'est comment? Et du coup, un tout petit dragon qui n'a pas de pattes avant. Enfin, ses pattes avant sont des ailes. Il a une petite queue de grosses cornes imposantes et des yeux super gros et pétillants. Il est tout mims, tout choupi, ce qui indique forcément quelque chose de bon et de positif, n'est-ce pas? De plus, vous faites tous un jet de volonté pour voir si vous ne tombez pas sous le charme de sa mignonnerie. Man, tu n'as pas besoin de faire de jet. Ouais, c'est vrai. Petite question avant de faire ça, Glyph, s'il te plaît. On a mangé il n'y a pas trop longtemps. Vous avez mangé et dormi suffisamment, vous êtes en forme. Ok, ça va. Une question, est-ce qu'on a mangé? Ah oui, d'accord, je viens de comprendre pourquoi tu fais. T'as mis un petit temps de réflexion quand même. Attends. Ah, d'accord. Pardon. Pareil que c'est un goût de poulet. Le dragon. Sûr qu'avec un peu de panure. Donc, tu regardes cette créature et c'est une petite bestiole. C'est tout. C'est juste une petite bestiole. Pour Man, c'est la plus belle bestiole du monde. La mejora del mundo. On fait un jet de perception, c'est ça? De volonté. De volonté. / intelligence, du coup. Mais c'est la même chose. Du coup, je l'ai fait moi. J'ai eu 11. Moi je vais lancer, je sais pas si ça s'est lancé. Je reclique. Ouais, mais ça l'a fait pour le Only for MJ. Je peux le décocher. Je l'ai lancé 2 fois là sans faire exprès. Compte le premier jet. Ouais. Faudrait déjà que je le vois, ce premier jet, mais oui. 6. Ok. Et bah, du coup, pour toi aussi, c'est la plus mignonne des créatures du monde. Mais elle est trop mignonne. On Oh peut... voyou, voyou. Oh, voyou. Essayez d'être discret, s'il vous plaît. Oui, c'est la créature à qui fait des petits bruits. Oh voyou bébête. Oh voyou bébête. Oh voyou ma fifi. Oh vas-y ma fifi. Nous gardez-lui. Nous gardez-lui. Qui c'est qui va avoir les câlinous? Qui c'est qui va avoir... Bon, je suis pas sûr qu'on doive le garder parce que, comment vous dire, on est en pleine nuit et c'est la seule chose qu'on a vue. Ça veut dire qu'on est repérable très facilement. Nous gardez-lui. Je vais froncer les sourcils, regarder Cindy. Je préférerais t'abandonner toi que l'abandonner lui. Jamais.
C'est tout Du choupi, coup, c'est tout choupi. là, Cindy, toi qui étais encore à peu près attentive à ce que faisait le dragon, tu remarques qu'il fait, il fait il fait des petits trucs avec ses dents comme ça. Et là, dans ce coup, tu vois une petite étincelle de ces deux canines qui émane une petite étincelle bleue qui enflamme tout le gaz invisible qui était autour d'elle. Et d'un seul coup, une grosse explosion bleue. Faites-moi tous un jet d'habileté, s'il vous plaît, de préservation. Non, de Dieu. Pardon. C'est une grenade en fait. Tu le lances. Je vous présente les Blues. Mais je voulais lui faire des papouilles. Oui, lui aussi. Si tu peux décocher le Only for NG pour les jets de Raziel. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'afficher. Je vais m'en occuper. Je voulais lui faire des mamours. Ok. Très bien. On peut lui donner un prénom. Bah, celui qui vous a poutré la gueule. Poutrelle. On est encore sous le charme ou pas? Non, le gaz vient d'être brûlé, donc les phéromones viennent d'être grillés. Vous n'êtes plus sous le charme. Oh, vous avez tellement de chance. Du coup, Cindy, tu es parvenu à sauter suffisamment tôt sur le côté pour ne pas te prendre l'immense explosion parce que tu as vu les étincelles juste avant qu'elles enflamment tout le gaz. Ce qui n'est pas le cas des deux personnes collées au dragon en train de lui faire des papouilles. Du coup, mes chers, J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire autre chose. Mais oui. mes chers amis Man et Raziel, vous prenez 6 points de dégâts. What? Je Euh, vais encore prendre rush. Les dégâts sont localisés, hein, rappelle-moi. Oui, mais là c'est sur tout le corps, donc c'est sur la X tout en bas. On est d'accord par contre que les dégâts précédemment reçus ont été remis à 0. Hein. Oui. Ah ben, je commence la séance avec 6 points de dégâts avant toute chose. Merde, c'est vrai que j'ai pas mes magies sur Cindy, moi. C'est juste en train de chercher, mais non. Ok. Ça Est-ce que brûle. là ça marche? Ça brûle. Aïe. Ah. Raziel, ça brûle. Oh, bouge pas. On va voir ce que t'as. Ah, oui, effectivement, t'es cramé là. Bon. Du coup, vous êtes bien cramé de flammes bleues, donc vous avez une partie de la peau qui est noircie et c'est très douloureux. Très beaucoup. Bon. Ah ouais. Bougez pas, on va appeler l'autre. Tomido. Eh oh. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, là, t'as une voix dans ta tête qui t'entend juste un face-palme. T'as vraiment un don pour t'entourer des pires alliés. J'avais le même. Peut-être, je sais pas. Vous pourriez votre pouvoir d'accélération, de régénération, le faire sur eux là? Bon, allez. Fais-moi un jet de magie. Oui. Tu commences à psalmodier comme un espèce de prêtre russe. Tu as la ref. Et du coup, il y a des jets qui sont... J'attends ton jet. Un petit jet de magie afin de commencer ton incantation. On va essayer de... Je fais d'annuler 10, tout je ça. fais 10. Tu vois pas le jet? Non, moi non plus. Ah, your connection to the server be interrupted. Ok. Ah, ça y est. Cindy, son précédent jet était réussi. Ah Non, non, mais là, c'était moi, j'ai une connerie. Ah bah ouais. Du coup, tu vas faire mieux que tout. Tu vas parvenir à revenir dans le temps. Mais de très peu, tu vas revenir dans le temps d'à peine 10 secondes, leur corps. Et du coup, les blessures sont annulées parce qu'elles étaient extrêmement... elles venaient d'arriver il y a très peu de temps. C'est nouveau ça. Du coup, on refait la scène ou pas? Non, vos blessures ont été annulées, mais tout s'est déroulé. C'est juste vos blessures se résorbent. Du coup, Man, elle se relève, elle regarde le dragon, et du doigt comme ça, elle fait « Vilain dragon, pas bien, pas battre !» Je vous regarde comme ça. Bah. Moi je prends man et je la recule du dragon, je fais on va pas rester à côté. Et après, du coup, je sors mon petit 2000 et je tends vers le dragon.
Ouais, bah. Bon, j'ai hésité entre deux réactions, entre dire un chrome et puis l'attaque à la hache. Mais après réflexion faite, je vais faire 2 pas en arrière exprès pour bien couler. Et du coup, le petit dragon allait partir en mode oupsie. Et puis il voit le cookie de mille et il fait Mais plus Du coup, il s'approche. brûlé. Et après, je lui donne et je le caresse. Oh. Bah, du coup, il croque le cookie. Et puis il mange son cookie, il est tout content, il fait des petits bruits. Moi, je regarde si l'explosion n'a pas attiré du monde. Ça a fait une explosion de facile 3 mètres de diamètre. Une grosse boule de feu bleu qui est apparue, semble à la lueur que tu avais vue un petit peu plus tôt. Et du coup, tu remarques que sur le côté, c'est un cadavre humain carbonisé, ça. D'accord, c'est ça l'odeur donc. C'est ça l'odeur de poulet. Je vais fouiller le corps. Ok, tu fouilles et du coup, tout est cramé, mais tu trouves dessus une épée, une ceinture et des talons de bottes en métal. Ok, bon. Rien d'utile. Tu veux une épée, Razel? Je dis jamais non. Bon bah tiens. Inventaire. Du coup, Raziel, tu chopes l'épée, inventaire, l'épée disparaît. Et du coup, Man, elle fouille le dragon. Pour imiter Cindy, mais surtout pour le caresser. Ok, tu cherches les poches, il n'y a pas de poche. Mais elle cherche encore. Ah ouais, elle cherche en continu. Et après, elle joue avec le dragon, tu vois. Le dragon, il fait claquer sa mâchoire, ça fait une petite étincelle, il n'y a rien qui explose et le dragon il pouille, il est triste. J'aimerais faire un jet d'observation. Je t'en prie, que veux-tu Et- observer? Le dragon, tout simplement pour voir s'il a quelconque caractéristique particulière ou alors des choses qui pourraient nous intéresser. Fais-moi un jet de magie. Entendu. Vous utilisez la compétence observation. Pouf. Du coup, il y a une petite fenêtre qui apparaît devant toi, avec les informations. Race, Bloulf, type bleu, niveau 7. Capacité particulière. Les Bloulf projettent des phéromones qui attirent leur cible à eux. Ensuite, ils claquent des dents pour faire une étincelle qui fait exploser ces phéromones. Ils mangent uniquement de la viande carbonisée. Ils sont très dangereux et très mignons. Ils ne sont pas considérés comme apprivoisables. Ok. Les copains, cette race de bébêtes est réputée comme très dangereux. Et apparemment, c'est dans leur capacité d'attirer les gens, entre guillemets, c'est leur manière de. C'est leur manière de chasser, justement. Du coup, quand on voit des bébêtes comme ça, on peut soit au choix les buter pour espérer les manger, ou alors, si vous êtes comme moi plutôt porté fruit, je propose qu'on les esquive. Moi aussi, je propose des esquives. Il n'y a pas de raison de les. Quand vous dites ça, il y a Man qui est en train de lui caresser le ventre. Man, recule de là. Hop, hop, allez. C'est Moi comme la gratté. soupe. Mange-les avant qu'ils te mangent. Ouais, alors, ouais. Mange-les avant qu'il te. Quand c'est dangereux, oui. Ouais. Et du coup, d'après les infos que tu as marquées, ce Bloulf ne pourra pas faire d'explosion avant au moins 3 minutes, parce qu'il vient d'en faire une. Eh bien, bon, Man, elle sera pas contente. Mais du coup, je vais attraper la bébête par le dos et la lancer au loin, tout simplement. La violence. J'ai pas envie de tuer la bébête, parce que voilà, je vais pas en mourir ni rien. Mais par contre, je veux l'éloigner de Man. Grenada. Ouais, c'est ça, c'est... Dans l'épisode 13, Graziel était en train de shooter dans un chihuahua. Aujourd'hui, il fait du banquet de dragonnet. T'avoueras qu'il y a du mieux quand même. Du coup, tu prends le dragon, tu le lances comme un pavé de curling, Ouais, je l'attrape par la queue, je le fais tourner et... et du coup, il s'en va en volant. Et du coup, Man, elle lui tend sa capuche pour qu'il fasse pareil. Moi aussi, il vole. Moi aussi, il vole. Ça marche. Non, oh, bref, je te laisse lui expliquer.
J'essaie Euh, de regarder comme autour. Encore une fois, si l'explosion n'a pas attiré d'autres gens, tu vois, si je peux faire un petit jet de perception ou un truc. Non, vous êtes perception. Vigilance, si tu as la compétence. T'as J'en ai t'as pas beaucoup. besoin de jet de force pour info pour lancer le dragonnet? Non, c'est gratuit. Là, c'est cadeau. Le dragonnet se laisse lancer, ça lui donne une occasion de s'enfuir vu qu'il a plus d'armes. Ouais. Et en plus, et vraiment, j'étais pas spécialement dans l'intention de lui faire mal. Hein. Vraiment. C'était plus dans l'instant, c'était plus dans l'idée du ouais, barre-toi. Oh, Oh, what have you done? Ok, tu regardes autour de toi discrètement. Enfin, discrètement, tu regardes autour de toi. Et... Pour l'instant, il n'y a personne. d'accord. Non, mais tant mieux en vrai. Bon, on a assez perdu de temps avec ce mini-dragon. Faut qu'on trouve le drapeau. J'aimerais bien savoir quand même où sont les autres participants. C'est pas. C'est très dur de vous orienter, mais vous avez une chose qui vous aide, une grande lueur dorée qui pointe vers le ciel, probablement l'emplacement du drapeau. Ah. Bah, let's go. Et surtout, normalement, Raziel, il doit l'avoir sur sa minimap, non? J'avoue, il a l'icône et il cheat. Ah oui. Bah, du coup, Raziel, si jamais tu cliques sur ta minimap et qu'elle s'agrandit, eh bien, tu as effectivement non seulement l'emplacement du drapeau, mais aussi tu sais si quelqu'un le porte et tu as une vue du dessus. Et donc, tu sais qu'autour du drapeau, pas très loin, il y a un labyrinthe. Ok. Est-ce que tu as un labyrinthe vue du dessus? Du coup, tu sais où est la sortie. Je vais regarder simplement sur la minimap donc la direction à prendre pour leur indiquer et aussi regarder si personne ne tient le drapeau pour le moment. Ok, pour l'instant, personne ne tient le drapeau. Viendez, le drapeau c'est par là-bas. Par contre, bah faites gaffe à vos culs quand même parce que on dit que ça doit pas être la seule bébête. En effet. Siffleline, dire, toi pas dire cul. Sinon, moi dire cul. Et pas être beau. De ce que Non, dit mais- Siffleline. Tu sais, le cul c'est une lettre de l'alphabet. Hein. Cul. Cul. Elle prend la manche de Cindy. Cul. On l'a adopté. Je m'intéresse beaucoup à la linguistique, apparemment. Raziel, hein. Ok. Pendant que vous êtes en train du coup de vous diriger tranquillement, Man, tu te sens comme frôlé par un dragon. Alors tu te retournes, t'es en mode bestiole. Mais il y a rien. Raziel, Cindy. Bestiole. Bestiole. Et je me retourne dans tous les sens. Et il y a quelque chose? Man, elle tourne sur elle-même comme un chien qui court après sa queue, mais non, il y a rien. Est-ce que sur la map je détecte quelque chose? Putain. Fais-moi un jet de magie pour voir si ta map peut détecter ça. Et sinon, Man elle va renifler. Pour savoir s'il y a quelque chose vraiment. Bien, fais-moi un jet de perception, Man. Ok. Raziel, t'as une petite fenêtre qui apparaît devant toi. Tu dis. Et la fenêtre s'appelle « Voulez-vous apprendre la compétence détection d'ennemis ?» Oui. Du coup, tu fais « Oui ». Et au moment où tu fais ça, t'as une petite auréole rouge qui apparaît au-dessus de ta tête. Et il y a marqué « Détection d'ennemis activée. Portée actuelle 10 mètres Ok. ». Pour l'instant, il y a 0 ennemi autour de vous. Je sors mon épée. Non, mais il n'y a rien autour de nous pour le moment. Elle a fumé. Man, elle se met à quatre pattes, elle renifle. Et du coup, Man, chop. Oh putain. Man, tu renifles et t'es en mode. Et tu as raison, Man. Pour toi, ça sent la bestiole, mais une bestiole que t'as jamais sentie avant. Mais tu sais que c'est de la bestiole. Je la trace. Je fais des petits bonds sur quatre pattes et je trace l'odeur. Tel un petit sanglier sauvage, Man bondit comme ça, en reniflant le sol, et comme un truffier, vraiment, la truffe au sol, et elle avance comme ça. Si jamais il y a de la bébête, c'est à plus de 10 mètres. Voilà. C'est pas tant que ça, 10 mètres. Pour 10 mètres, t'as le temps de la voir venir. Si elle est Par visible. contre, si elle est visible. Tiens, grande question. Oh,
c'est pas que, ça. que j'imagine Raziel sait certainement. Une créature invisible est quand même spécifiée sur la minimap? Who knows? J'ai une question. Ok. Et ça dépend peut-être du niveau de ta minima. Est-ce que j'ai bien étudié les cours assez pour me demander quel dragon pourrait être invisible? Bon, bah, j'ai bien une idée. Fais-moi un jet de connaissance. Faudrait que tu aies clairement lu des chapitres qui sont pas de ton niveau, mais ok, donc tu as bien lu les cours, et ça n'existe pas, sauf une vieille légende qui s'appelait le... C'était un nom un peu long et chiant, genre le furet du bois joli, qui en fait, tout le monde l'aurait vu passer par-ci, par-là, mais en fait, il n'existe pas. D'accord. Bon. Bah, alors ça va aller. Du coup, Raziel, ton anneau se désactive, parce que c'est un sort bas niveau, donc il peut pas rester très longtemps pour le moment. Et du coup, Man, toi, tu es toujours à ta... Tu truffes, tu cherches, et puis tu te rapproches, et puis à un moment que tu te cognes, pouc, alors tu lèves la tête, il n'y a rien. Et je remets un coup de tête. Tête, et tu sens quelque chose qui s'enfuit et qui te... J'attrape. Vous voyez juste Man qui est en mode... C'est quoi ce délire? Je cours après. Elle à rien pour vous, elle est juste en mode Superman et elle vole dans tous les sens. Superman. Bah, sachant que, si je dis pas de bêtises, je dois être moins impacté émotionnellement au vu des pouvoirs que j'ai eu. Ah oui. Oui, tu gardes toujours le contrôle de tes Ok. éléments. Et ben, je vais rester complètement stoïque et me dire, bon, si jamais on la perd, je la retrouverai. C'est juste un mardi. Je vais essayer d'attraper Man en courant après. Ah, les enfants. Ah, les enfants. C'est parti, jet d'habileté. Du coup, Man, t'es en train de faire du rodéo sur une créature complètement invisible pendant que Cindy, derrière, est en train d'essayer de te choper. Et pendant ce temps, il y a Raziel qui est là avec du popcorn. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, ça va bien se passer. Je suis gentiment en train de caresser ma hache, moi. Et du coup, Man and Regan. Encore plus vite. Du coup, pendant que Raziel se caresse la hache, J'aime beaucoup cette phrase. Cindy n'arrive pas à choper la créature parce qu'elle est trop rapide. Et du coup, elle emmène Man dans la pénombre et dans les bois. Je cours après. Putain, il fait quoi comme... Tomino, stop ça. Non, c'est pas quoi. Et le mec, il va perdre ses chocos. Tomido. T'as vraiment le vieux guerrier qui est en mode ah, même mes compagnons à moi, ils faisaient pas ça. Pourtant, les dieux savent qu'ils étaient pas faciles. C'est quand même bizarre, c'est Cindy qui parle toute seule. Raziel, tu devrais pas pouvoir courir. Non, je me dis qu'il s'amuse. Du coup, je me mets les mains dans les poches et j'y vais tranquillement. Ok. Vous n'avez pas cerné le caractère mortel de cette mission. On va vous le montrer. Enfin, vous me voyez marcher avec ma hache sur l'épaule? Man, de ce que tu as pu tâter du dragon en t'accrochant, d'ailleurs fais-moi un jet de force pour rester accroché. Pour l'instant, c'est tubulaire et tu peux l'enserrer avec tes bras. Donc on dirait un serpent qui vole, probablement un truc dans le genre, ou alors tu es accroché à la queue d'un gros lézard. Je remonte le long de la queue du gros lézard. Ok, la force de Man est légendaire. Et du coup, on va voir, il va quand même essayer de te chasser. S'il est mort, je le mords. Je sais, Man, je sais. Ok, du coup, tu remontes un petit peu, et puis au bout d'un moment, la créature, elle pète un câble, du coup, elle retire son invisibilité, et vous allez pouvoir la découvrir. Ah, Donc, voilà. cette splendide créature ressemble à... ceci. Encore une fois, c'est une illustration officielle. Je vous avais dit qu'on la verrait. Je savais que c'était cette créature. Bon. Je l'ai jamais vue, mais elle est splendide et elle a des espèces de marques noires sur le corps. Sinon, elle est blanche. Est-ce que je peux m'envoler tranquillement, vraiment pile au-dessus de la créature?
Fais-moi un jet d'habileté. Ouais. Oui, j'ai un plan. Il va peut-être foirer, mais ça va être marrant. Pour l'instant, la créature elle secoue sa queue pour essayer de virer Man. Et du coup, ça fait un peu comme cette scène dans les Avengers en mode. Euh, Man, est-ce tu tiens fermement la queue de sa Jagine alors qu'elle se prend des chocs. est-ce que tu as vu le G ou pas? Je le vois pas, moi. Ben, le chat non plus le voit pas. Ouais. Premier, je clique, Ouais, hein, ça fait 3 fois que je clique. enlève All-in for MJ, Glyph. Mais j'ai essayé, mais je comprends pas ces trucs. Ça veut pas. Ok. Quand moi je lance ces jets, c'est pas pour MJ. Bah oui, parce que c'est toi le MJ. il y a pas Donc, le- Ah, Parce que là, je peux pas jeter mon G d'habilité. t'inquiète. Bon bah, Enfin, je vois que ça jette le dé, mais je vois pas le jet. ok. Bah, du coup, je vais essayer de prendre le premier jet et pas le 17e. Ok, c'est Ouais. bon, j'ai. Ah ouais, toi, tu les as eu? Ah oui, là, on les Ah, a bien. bah, ils viennent de tous apparaître. Ok, ça marche, désolé. Du coup, only for MJ, only for MJ. Du coup, tu t'envoles, Raziel. Tu bats des ailes dans un bruissement, tu t'envoles, tu t'envoles, tu Je me t'envoles. cale pile au-dessus. Oui. Ma volonté, c'est ça. Je me cale pile au-dessus, je fais inventaire, je sors l'épée et je la lâche totalement, donc largement en hauteur, vers sa tête. Ok. Je veux qu'elle tombe sur sa tête droite. Ok. Indy, qu'est-ce que tu fais? Je gueule, Tomino, fais un truc. Du coup, demande-moi qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. C'est ton perso aussi, hein. Je sais pas, il pourrait. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ah ouais, lui, il a la magie de la création. Je sais pas, des liens pour retenir la créature. Tomido, non, magie du temps. Ah oui, ouais. Mais. Ah oui. Ça. bah, tu peux arrêter le temps genre sur une patte. Comme ça, il se casse la gueule. Ah ouais, ouais, j'avoue. Vas-y, je vais faire ça. Méchant, ça. Bon, ok, hein. Du coup, effectivement, bah, fais-moi ton jet de magie. La créature, du coup, elle voit l'épée arriver. Du coup, c'est un dragon chinois. Et elle fait un grand cercle avec sa tête pour esquiver l'épée. Elle l'attrape avec sa gueule. Elle sort l'épée de la tête. Et il y a une de ses pattes qui est comme plongée dans une stase noire et noire. C'est Donc, belge, c'est quoi. noire et verte, pouf, noire. Et du coup, elle a la patte avant gauche bloquée et elle a une épée dans la gueule et elle commence elle la lance sur Raziel. Raziel, fais-moi un jeu d'esquive. Oui, bien sûr. Zéro, on est à zéro. Je fais ce que je veux, c'est des dragons, ok. Raziel, malheureusement, l'épée te touche à l'aile gauche, ça fait mal. Ça Bien fait sûr, mal. après, le dragon, il se relève, il te fait du kempo. Et hop, un coup de queue dans les couilles. Ça fait mal comme 3 points de blessure. Le, kem- Attends, le dragon, il fait tout. Il fait machine à café, grille J'ai pain. pas, j'ai pas entendu, Glyph. Ça fait mal comme 3 points de blessure. Est-ce que j'arrive encore à voler ou est-ce que je tombe? Tu vas tomber. Donc fais-moi un jet d'habileté pour voir à quel point ça fait mal ou si tu te réceptionnes tranquillement. Je fais un jet d'habileté. Habileté. Pif pouf, c'est un jet dommage. Du coup, tu vas prendre un point de blessure en plus sur ta chute. Est-ce que je peux... J'avais une idée pour amortir, mais j'aimerais la proposer. Tomber sur Man. Non, j'ai 1000 kilos d'eau, littéralement, dans mon sac. J'aimerais en faire pop en dessous de moi pour tomber dans la flotte. Ah. Ok, tu consommes ton mètre cube d'eau Ah, pour tomber dans je, la je suis obligé de tout consommer? Bah t'as stocké ça en un seul objet, tu peux pas les séparer, ils ont pas de contenant. Ok, bah je lâche mon mètre cube d'eau et je tombe dedans simplement. Okay. Du coup, tu prends pas le point de blessure de chute, tu tombes. Du coup, d'un seul coup, il y a 1000 litres d'eau qui apparaissent. Et du coup, la créature, elle commence à paniquer un petit peu, elle est en mode What the fuck, depuis quand les humains font ça? Et Man, elle est à quoi splash, tu vois, sur le dos du dragon. Man, c'est vrai, pour elle, le monde est un parc d'attractions.
Et du coup, il y a la créature qui remet sa vie en question et qui est en train de paniquer, de se secouer dans tous les sens, et qui finit enfin par Tejman. Ah, j'ai pas pu remonter jusqu'à la tête. Non, t'étais en train de remonter, mais avec l'eau, ça te fait glisser. Et Euh, Bon, je vais devoir me fâcher. du coup, comme tout bon cowboy de rodéo, je remonte sur une patte pour recontinuer la. Euh, Quand tu tombes de cheval, faut tout de suite te remettre en selle, sinon tu remontes jamais. ça paraît juste. Bon bah, pauvre créature. Ma petite ravioli, je vais devoir faire appel à toi. Ouais. Et Man, elle va quand même essayer de parler à la créature. Moi, Man, toi, comment? La créature, elle te regarde, puis elle fout un petit coup de queue sur ton visage. Aïe. Enchanté. Faites-moi tout un petit jet de Bonjour, Schlack. jet de perception pour tout le monde. Ouais. Tac. Juste Putain, mais pour je fais savoir- des jeux de fous. Oh, mais c'est terrible, man. Et j'ai qu'un en perception. Ah non, j'ai 4 en perception quand même. Ok, du coup, les autres, bah, vous êtes dans votre combat et tout, vous êtes en mode merde, mais c'est n'importe quoi. Et Man, tu vois comme un petit point brillant, et puis ce petit éclat brillant qui t'éblouit, tu vois qu'il vient d'une petite flèche pointée sur le dos de Cindy, qui va être décochée dans 3. Est-ce que je peux attraper la flèche pour la rendre impalpable avec mon pouvoir? Ou est-ce que c'est que personnel? Non, ça marche, mais la flèche est loin. Par contre, Cindy est relativement à portée de main. Ok, bah j'attrape Cindy pour la faire Ok. palpable. La mettre impalpable. Fais-moi un jet de magie, ça me paraît une bonne utilisation de tes pouvoirs. J'imaginais la scène où en mode Man, elle vient pour se prendre la flèche, sauf que ça lui passe au travers. Ça transperce la personne derrière. Non, mais du coup, tu sautes sur Cindy, tu l'attrapes. Cindy, t'as une manne sauvage qui t'apparaît dessus. Elle t'attrape un petit peu comme elle peut. Et là, d'un seul coup, tu te sens très légère d'un seul coup. Et tu vois une flèche qui passe au travers de ton ventre et qui se plante devant toi. Et t'es en mode. Et tu regardes ton ventre, t'as pas mal, t'as rien. Je regarde derrière, du coup, choqué. Et là, pour lui faire une blague, je rentre en elle. Et je ressors, c'est juste la tête au niveau de son torse. Et coucou. Est-ce que tu peux me rendre normal, s'il te plaît, man? J'aime pas ça. Bah, je la lâche, mais du coup, je suis quand même à travers elle, tu vois. Si tu as Man dans toi et tu reprends ta forme normale. Un instant, s'il vous plaît, important. Sur le stream, Glyph et. Ouais, je sais. et- Je suis en train d'actualiser. Pas de soucis, hein, c'est plutôt. Excusez-moi de l'interruption. Y a pas de souci. En fait, j'attends le bon moment pour actualiser parce que sinon ça coupe le son. Non, pas de soucis, frérot. Je garde un œil en même temps pour prévenir au besoin. Ça marche. So, Aziel, du coup, une flèche vient d'être décochée et a potentiellement transpercé ton allié d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'il y. Je vais ouvrir ma map et regarder et faire une détection d'ennemis. Ok, ça te refait un sort. Du coup, ça commence à faire beaucoup de sorts, attention. Ok, c'est bon, ça va. On fait déjà 4, je crois. Du coup, détection d'ennemis, ennemi à moins de 10 mètres, 3. Ok. 4. J'avais oublié de compter le dragon, qui ne vous considère plus comme Osef. Ok, très bien. Donc on ralentit pour les sorts, très bien entendu. Je vais avertir tout le monde. Nous avons 4 ennemis autour de nous en prenant en compte le dragon. Je pense qu'il y a une équipe adverse qui vient vers nous. Tu penses? Oui. Moi, je me retourne pour voir
l'archer qui est planqué, je suppose. Du coup, tu vois que dans les fougères, ça bouge un petit peu partout autour de vous, mais tu sais pas exactement où ils sont. Enfin, tu sais combien, mais tu sais pas où. Ça bouge un petit peu dans les forêts. Ils ont vu qu'ils vous avaient pas touché. Moi, ce que je voudrais faire, c'est profiter que je suis encore impalpable pour traverser le dragon, arriver au niveau de sa tête et en fait réapparaître. Et tu sais, lui choper les moustaches pour, tu sais, en étant sur son dos, pour le diriger, pour tenter de l'envoyer sur là où on nous a envoyé la flèche. Ok. Man, J'imagine que si je lui tire les moustaches, ça va lui faire mal, il va aller dans la direction où je tire. tu fais ça, tu par un mouvement extrêmement agile, tu te mets sur le dragon, t'attrapes ses moustaches, et là tu sens comme un transfert d'énergie dans les moustaches, et d'un seul coup le dragon, il devient impalpable, tu te retrouves le cul sur le sol, et lui il se mode... Et du coup, le dragon s'enfuit et se redevient invisible et passe au travers d'un arbre. Ah zut. Man boude. Elle a mal au cul, elle est par terre, elle boude. Bah moi je vais avancer avec mon épée tout simplement vers les forêts pour voir l'ennemi et me tenir prêt à décocher un coup. Ok, donc tu t'avances vers les fourrés. Raziel, what are you doing? Je prends ma hache, et puis je vais suivre Cindy, tout simplement tranquillement. Et je vais aller vers les ennemis supposés pour essayer de leur foutre un gros coup d'âge dans la tête. Ok, Man, je t'ai envoyé l'illustration actuelle de ta bouille. Et du coup, pour les autres, vous avancez vers les fourrés. Cindy, tu dégaines quoi déjà? C'est quoi ton arme? C'est lame hurlante je crois. Attends. Ouais, lame hurlante, une épée de clan sauvage. Donc c'est une épée. Ok. Étourdissement ultrason. Ah, Spécial, il fait trembler l'épée, c'est etc. vrai. Il vibre au niveau. Petit- Ok. Oui. Petite question, Glyph, vraiment question mécanique, et je te demande pas de savoir ni rien. Quand je voudrais faire apparaître inventaire, c'est un sort aussi ou pas? Quand tu voudras faire apparaître? L'inventaire, pour mettre des objets dans mon inventaire. Non, l'inventaire ne compte pas comme un usage de sort. Ok, ça marche. Ok. Du coup, vous avancez tous les deux vers les fourrés. Dégainez vos armes. Et en vrai, ils sont pas cons, ils vont pas rester là. Hein. Du coup, vous foutez un gros coup dans les fourrés, ça pète les fougères et vous voyez juste des traces de pas et des mecs qui se barrent au loin en mode c'est des fantômes. m'en Ah oui, occupe ouais, du coup, ok. Oui. Cindy, tu veux que je m'en occupe? Est-ce qu'il court en direction du drapeau? Est-ce qu'il passe proche de Man à un moment? Non, là ils vont à l'opposé de Man et à l'opposé de tout le groupe d'ailleurs. Euh, Parce que le drapeau était derrière nous, on est d'accord. Est-ce Donc, que je vais leur... après on s'est éloigné avec le dragon. Ouais. Ils vont Est-ce- pas vers le drapeau directement, mais ils s'en éloignent pas non plus. Ils vont à peu près Ok. de manière parallèle, quoi. Est-ce que je vole vers eux pour aller leur trancher la gorge? Oui. Et moi je vais d'ailleurs te suivre et je vais faire une On n'a pas, téléportation. on n'a pas dit que porte c'était de un, vase, plutôt. c'était un concours et que. Ok. Je sais pas, il y a déjà des morts là-bas donc. Je déploie mes ailes, je m'envole, la hache sur l'épaule. Ok. Et bah vas-y, hein, habileté, fly, you fool. J'y vais le plus rapidement possible vers le premier que je vois, la hache en avant, et j'essaie de lui assonner un coup littéralement dans la nuque. Ok. Tu vois, effectivement, il y a un gars qui est habillé tout en noir avec un arc dans le dos, un carquois, et il court, et il est tout seul. Apparemment, ils se sont séparés les uns des autres. Fais-moi un petit jet de force. Tout de suite. Il t'a pas repéré, du coup, vu qu'il est dans sa course. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce jet? Ta force, C'est elle moi est qui disait que je suivais, mais. Laisse. Ah, mais vous suivez tous les deux, moi ça me va. Hein. T'inquiète, moi c'est juste que je vole quoi, donc du coup je suis nombreux. Pourquoi comme force? Pourquoi ta force elle est pétée? J'ai rien modifié. Hein. Attends, mais tu lances pas du tout tes jets, toi. Sérieux? Eh mais attends, pourquoi je dis uncast? Bah non. Ah, ben voilà, Mais non, tu lances pas le bon père. perso. Depuis le début. Tu crois? Ah, mais c'est pour ça que t'étais complètement fucké. Sérieusement?
Oui, tu lançais Ah oui. une caisse. Ouais. Mais C'est parce que toi, t'as utilisé le macro qui est sur la map, et moi j'utilise les macros dans mon fiche de perso, quoi. Ah bah oui, là, La quand map, moi, c'est pas la bonne campagne, en fait. Ah, merde. Ah, t'es pas déplacé. Ok, bon bah je vous déplace. Voilà. Du coup, tu cliques sur Raziel et t'auras tes macros. Je me disais aussi, là vous le voyez le jet que j'ai fait, le 11. Ouais, le 11, on le voit. Je refais mes jets. Bah, ça c'est les macros de Raziel. Refais-moi ton jet de force. Je me Frappe disais H- aussi, Donc frappe H ou force? frappe H. Ok. Sur la poche. Ok, et toi aussi du coup Cindy, tu vas pouvoir taper. Hein. Ouais, ok. Tu lui cours après. Et du coup, on a une attaque aérienne avec une hache qui s'abat lourdement et une attaque précise d'une lame qui vient ciseler entre les côtes d'une personne. Ça doit être très douloureux. Et du coup, il va se prendre ces deux coups en même temps. Du coup, la personne fait sprotch. Franchement, il n'y a pas d'autre manière de décrire le fait que ça va piquer, quoi. Est-ce qu'il est décédé? Je pense que non. Il est agonisant de manière très douloureuse, mais il est décédé en très peu de temps vu l'hémorragie. Eh ben, avant même qu'il soit décédé, je vais faire inventaire et je vais mettre ses armes dans mon inventaire. Et ses vêtements. Et son caleçon. Ouais, c'est bête. Bah, si jamais il a une capuche ou quelque chose, je vais le mettre dans mon inventaire aussi parce que j'aime bien les capuches. Ça vous prend du temps de faire tout ça, mais ok. Du coup, son arme n'est pas récupérable. Avec le coup de hache, t'as pété l'arc, mais tu lui as pété la colonne vertébrale au passage. Il a des flèches, j'imagine. Du coup, il récupère la colonne vertébrale. Mais oui, il a des flèches. Ok. Du coup, tu peux te noter 20 flèches. Génial. 20 flèches, une capuche noire, un caleçon sale, une colonne vertébrale, mais il manque la vertèbre numéro 7. Génial. Donc deux Voilà, colonnes vertébrales. Du coup, deux colonnes vertébrales, une légère scoliose de 15 degrés sur la gauche. Il a dû se demander ce qui se passait quand même. Voilà, il avait deux chaussures gauches. Quoi d'autre? La marque du maraudeur, c'est un petit insigne comme un badge de police, mais avec un arc et une dague dessus. Tiens, ça me rappelle quelque chose. J'avais vraiment la marque du maraudeur. Ah oui, oui, oui. avec marqué maraudeur national. Donc la 20 flèches, une capuche noire, la marque du maraudeur, c'est ça? Ouais, et deux chaussures gauches. Je les prends pas. Non. Par contre, la marque du maraudeur, je la prends vraiment, la capuche noire aussi. Vas-y, vas-y. Là, ça se voit que t'as pas regardé Cube, hein, sinon tu les prendras les bottes. Hein. Tu ne sais pas ce que c'est la valeur d'une botte. Du coup, les autres gars, ils se sont barrés, ils ont disparu. Ouais, je suis en train de... Oui, les gars se sont barrés. Ok. Ma cam fait du hip-hop. Ouais, j'ai Ok. Là, je pense que soit ton téléphone est en train de chauffer, soit la connexion est C'est Pour fort les de... deux. ou les deux. Je vais te dire d'un air complètement blasé, c'est fort dommage qu'on n'ait pas eu les autres assaillants. D'ailleurs, Rangel se rend compte que le drapeau doré a été pris. Nous rencontrons une problématique, Cindy. Hein? Le drapeau doré a été capturé. Ah, et du coup, c'est aussi le nombre de participants en haut à droite, en dessous de la map. Il était à 100 quand vous avez commencé l'épreuve. D'ailleurs, au moment où on parle, pouf, il vient de perdre un. Tu regardes en dessous de toi et tu vois que le mec que tu viens de finir de dépouiller, il a la tête par terre, la langue sortie de la bouche. Il a plus l'air de faire partie du concours. Et du coup, il reste seulement 23 personnes. Petite question. Si on veut terrifier les ennemis, ce serait peut-être une bonne tactique pour espérer avoir notre objectif, non, Cindy? De toute façon, l'objectif, c'est éliminer ceux qui sont près de nous déjà. Et, Ouais. Non, mais j'entends que si jamais on prend la tête de l'ennemi, on la balance sur d'autres, il pourrait avoir peur et se barrer. Oh. Je suis pas sûr que ça sera très utile. Peut-être que tu pourras, oui, surprendre sur le premier moment, mais les gens qui viennent ici, pour la plupart, savent ce que c'est de tuer. Entendu. J'aime bien faire le mec stoïque, je trouve ça drôle. Man, elle arrive vers vous, vous tire par la manche.
Man fatigué. Est-ce que finir vite? Bonne question. On va voir. Bah, disons qu'il reste encore 99 gens à tuer et un drapeau à récupérer. Oula, non. Non, il en reste Il 23. restait 23. Il reste combien? 23. Et dans les 23, Il y a il nous. y a vous trois. Ah, il reste encore 20 gens à tuer et un drapeau à récupérer. Tu es pas bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, Bon. je suis en train d'essuyer ma lame remplie de sang. Ah, bon, encore tué. Non, Man, Il y a tout le monde- vraiment un succès qui vient d'apparaître dans votre groupe qui s'appelle Pour une fois que c'est pas Man. C'est quoi ça? C'est le succès. Man didn't do it. Sur la map, la personne qui est partie avec le drapeau, dans quelle direction elle est partie? La personne n'a pas l'air de bouger. Elle reste au centre du labyrinthe. Ok. Le possesseur du drapeau est au centre du labyrinthe. Je propose que nous y allions. Oui. Mais faudrait un moyen d'éclairer tout ça là, j'en ai marre de pas avoir de vision. J'ai pas envie en plus. Enfin, j'ai pas compté à chaque fois sur Man pour me sauver la vie. Sinon ça va vite être dangereux. C'est vrai qu'au Voyez bout d'une saison et demie. Vous approchez du centre vers le labyrinthe, du coup, en suivant le guide. Raziel, tu vois que, vu que tu as la map vue d'en haut, que le labyrinthe est chelou. Il commence à s'effacer un petit peu. Et quand vous approchez, vous voyez que en fait, le labyrinthe est complètement en feu. Genre, les murs du labyrinthe brûlent. Et Raziel, tu as une petite fenêtre qui apparaît devant toi et qui dit « Vous avez été invité à un groupe. Acceptez, refusez. » Je vais accepter. Tu acceptes et du coup, tu vois qu'il y a 21 personnes dans le groupe, dont le porteur du drapeau. Je peux leur envoyer un message ou leur dire quelque chose? Tu peux envoyer un message dans la conversation du groupe. Bah, je vais être cordial. Mal soir tout le monde. Et du coup, il y a le porteur du drapeau, il s'appelle comme ça. Tu vois pas son nom, il y a juste marqué surnom porteur du drapeau, te répond. Bon, bah maintenant que t'es là, il n'y a plus que 2 personnes à tuer et on aura gagné. On peut que 2 personnes. Bah, c'est nous. C'est Cindy et moi. Ok. Donc, je vais lui marquer. Nous faisons donc tous partie de la même équipe, si je comprends bien. Tant que les gens sont dans le groupe, oui. Entendu. C'est bon à savoir. On est d'accord que je peux parler à Man et Cindy sans que les autres l'entendent, par contre. Non, tu ne peux pas, car tu as rejoint un autre groupe, donc ça t'a quitté le groupe de Man et Cindy. T'es toujours à côté d'elle, hein, mais juste t'es pas dans le groupe. Je vais leur faire un signe. Je vais leur faire un signe de chute. Et avec ma hache, je vais marquer sur le sol. Je suis dans leur groupe. Ils me pensent leur allié. Man, regarde. Joli dessin. Et je vais lui faire un clin d'œil. Man ne sait tellement pas lire. Ok. Et je vais leur marquer une dernière chose quand même, parce que c'est plus délicat. Faites attention, ils vous visent particulièrement. Vous êtes les 2 seules personnes ne faisant pas partie de ce groupe. Attends, tu avais dit qu'il restait 20 personnes, ça veut dire que ils sont tous alliés. Et là, je vais te faire un signe de tête que oui. Et du coup, Man, elle dit moi, Mar, est-ce que tous êtes pas loin? Est-ce que il y a du feu partout, Glyph, hein? Oui, d'ailleurs, au moment où tu vois ça, tu vois qu'il y a un mec qui tombe dans les flammes. Il y a une personne qui vient de quitter le groupe et il y a marqué, Jonas est mort pour par manque Wasted. Bisley. Et du coup, il y a un petit message qui envoie « Désolé les gars, il a glissé. Est-ce que je peux mettre des flammes dans mon inventaire? » Oh, tout ce que tu peux saisir, tu peux le mettre dans ton inventaire. Donc si tu mets ta main dans les flammes, peut-être. Aïe. Je vais Peut-être mettre essayer le labyrinthe en feu dans les. je vais essayer quelque chose. Je vais ouvrir mon inventaire, plonger ma main dans les flammes et puis faire inventaire.
Ok. Du coup, tu ouvres un inventaire, tu mets ta main dans le feu, ça fait mal, et une flamme a été collectée, et il y a marqué flamme de la douleur, prise au prix d'un point de blessure. Et du coup, t'as un point de blessure à la main droite, mais t'as une flamme dans ton inventaire. Et je peux lâcher une flamme sur n'importe qui du coup? Et tu peux faire apparaître cette flamme dans ta main. Et te rebrûler. Est-ce que je pourrais ouvrir mon inventaire simplement sans avoir à la toucher et qu'elle tombe simplement? Le problème, c'est que cette flamme n'a plus n'a plus de combustible. Elle brûle sur rien, tu vois. Du coup, ça va juste être une flamme qui apparaît et c'est tout. C'est un truc de magicien, tu vois. Ok. Je vais envoyer un message au groupe et je vais leur faire est-ce que je peux avoir vos identités à tous? T'as des gens qui envoient des messages. T'as 1000 personnes qui se présentent. Enfin, 20. Et du coup, ça fait salut, moi c'est Marie. Salut, moi c'est John. Salut, moi c'est Bob. Salut, moi c'est Pierre. Salut, et toi, comment tu t'appelles? Et t'en as un qui fait alors, moi j'ai 21 ans, je suis célibataire depuis 3 mois. Et là, je t'avoue que c'est un peu la dèche. Marie, comment Ok. tu vas? Bon, Man, elle en a marre. On voit toujours le ray doré là qui est dans le ciel. Elle avance en direction du ray doré. J'avance aussi. Je Je fais bientôt. vais- Alors, vas-y. Ouais, je vais les suivre tranquillement et je vais me taire quand il faudra leur parler à Cindy et Man. Je vais le marquer à la hache au sol simplement. Donc je vais me contenter de messages légers. Ok. Et du coup, là, il y a une grande voix qui retentit, que tout le monde entend, et qui fait en raison d'une décision qui n'a pas plu aux constellations actuelles, nous avons décidé de désactiver la magie. La magie est désactivée. Enfoiré. Il m'énerve. Le groupe, il n'y a plus de magie d'un seul coup. Donc, vous voyez le dragon que Man avait chopé plus tôt, qui réapparaît, et qui est en mode oh, what the fuck, et qui fout loin de Man le plus possible. Et en même temps, du coup, le groupe est dissous et vous commencez à entendre des cris et tout parce que au milieu, du coup, il y a 20 personnes qui commencent à se battre parce qu'elles sont plus dans le même groupe. Question MJ. Comme ma magie ne vient pas de moi, est-ce que ça la désactive? Je ne sais pas, tu essaieras. Du coup, par contre, sachant que je les avais vus sur la map et qu'ils sont plus dans le même groupe, ça c'est une chose que je peux comprendre. Ou pas? Comment ça, c'est une chose que tu peux comprendre? Bah, le fait, vu qu'ils sont plus dans le même groupe, je peux largement comprendre qu'ils vont se taper dessus, non? Ah ben vous entendez des cris et tout, mais le problème c'est que ta magie est désactivée, donc t'as plus de map, t'as plus d'inventaire, t'as plus rien. Ok. Bon, ça va être à l'ancienne. Je me dirige toujours vers le point lumineux. Est-ce que le dragon a eu le temps de se barrer ou pas encore? Oui, il a pu. Alors, on a deux possibilités. Soit on va toujours à droite dans un labyrinthe pour trouver notre chemin, ou alors, avec nos armes, on peut frayer un chemin en plein milieu. Et du coup, Man, elle a pas compris que. Elle sait pas qu'elle fait de la magie, elle comprend pas, tu vois. Pour elle, c'est naturel. Elle va tenter de passer à travers un mur du labyrinthe. Du coup, Man, tu cours, tu sautes, fais-moi un jet de chance, Man. Ah, j'essaye de pas courir quand même. Elle vient juste passer à travers parce qu'elle est fatiguée. Ah oui, bon bah, en marchant, ouais, ça va. J'espère que t'as de la chance, sinon ça va être très douloureux. Chance. Ça va être très douloureux. 8. Bon bah, MDR, Man, tu perds un point de chance. Et du coup, au moment où tu passes au travers, c'est le mur il brûlait depuis trop longtemps, alors il se pète. Du coup, techniquement, tu passes au travers. Et Man, elle fait tel un joueur de foot américain, elle fait oh, oh, oh. Elle prend un petit bâton, elle le frappe au sol. Aouh, aouh. Man, quoi est ton métier? On lui a filé ses médocs. Non, mais ça fait depuis la saison 1, ça. Depuis plus tôt, on prend plus les deux. Toujours on va avancer, hein. Je vais faire gaffe quand même au mur de flammes. Est-ce qu'il y en a beaucoup là où on va? Bah, le labyrinthe s'effondre un peu sur lui-même, du coup, c'est plus des cercles de flammes au sol et des braises, mais c'est plus vraiment dangereux. À moins que vraiment tu mettes ton pied dedans intentionnellement, mais si vous marchez pas dans les braises, ça devrait aller. Ok.
écoute, on va suivre. Il y a des plafonds au labyrinthe ou alors c'est un labyrinthe à ciel ouvert? C'était un labyrinthe de fougères et il a été mis à feu. Du coup, là, il n'y a plus que des braises au sol qui forment les traces du labyrinthe. C'est comme il y avait un épisode de Yu-Gi-Oh! Comme ça, il trace un labyrinthe à l'essence et il jette un briquet dedans. Bah, il reste à peu près ça, tu vois. Un labyrinthe de flammes tracé au sol. Ok. Et du coup, Man, elle se dit, du coup, on voit les gens qui se battent là. Du coup, vous voyez les gens qui se battent et il n'y en a plus beaucoup. Vous avez plus le compteur de Raziel pour savoir combien de personnes il y a là, mais une petite dizaine. En vous Man, comptant. elle va vers les 2 premiers qui se battent. T'as- Moi, je t'as suis man. Hein. deux personnes qui se battent, un homme et une femme, qui ont des blessures un peu partout, qui ont jeté leurs armes et qui se battent à main nue, complètement épuisés. Et Man, elle arrive, mais genre, peut-être à 3-4 mètres, elle leur fait BOUH. Et du coup, ils tournent un instant. What the fuck? Et puis, il y en a un qui te regarde comme ça, il crache du sang et il tombe par terre. Et tu penses que Et Man, elle fait ça vers l'autre. Et du coup, il y a un petit succès, genre, il y a un petit succès qui apparaît. C'était vraiment elle, point d'interrogation. On peut pas le voir, mais il y a quelqu'un qui a tapé en commentaire du stream Man al Death Note. Arrêtez de battre, sinon Man s'occupait de toi. Et du coup, il reste plus que la femme, du coup, qui a l'épaule déboîtée et le bras en sang. Elle pose sa main sur son épaule, elle fait OK. Et Elle du coup, lève la main et elle dit je déclare forfait. Et elle disparaît. Genre vraiment, elle est téléportée. et du coup, Man, elle va sortir un... Bah ouais. Et du coup, elle va looter le corps, ça va voir s'il y a des trucs intéressants. Alors, sur le corps, tu trouves 3 molaires, 2 dents de sagesse, une canine, Je garde. je m'en doutais. Et du coup, tu trouves la foi brisée. Donc, c'est une épée, genre épée de chevalier, mais brisée avec seulement 7 cm de lame à peu près. Je la prends et je jette si ça touche quelqu'un, je m'en fous. Tu vois. C'est genre, je l'ai dans la main, je jette en arrière. Tu vois. Il y a une petite notification qui t'apparaît devant et il y a marqué le gardien de la foi est très vexé par vos agissements. Man. Et elle garde les molaires. Du coup, tu vires à la fenêtre. Il y a une autre notification qui apparaît et qui fait le dentiste millénaire est fier de vos agissements. Et du coup, Man, elle va vers le second groupe qui se bat. Et du coup, il ne reste plus qu'une personne, le porteur de drapeau. C'est un jeune homme. Il doit avoir peut-être 16 ans et vous avez tous pris 2 années depuis qu'on a joué la dernière fois. Il doit avoir 16 ans et il est assis sur un fauteuil, tout tranquille, il n'a aucune blessure et il est en train de siffloter en se regardant les ongles. Est-ce que quand on était tous en train de discuter dans le groupe, il m'a indiqué son nom? Non, mais tu sais que c'est lui le porteur du drapeau depuis le début. Ok. Bah, j'aimerais me diriger vers lui. Je reste en garde. J'ai ma hache sur l'épaule. J'y vais vraiment tranquillement. Moi, j'ai les dents dans la main, je lui dis tiens, moi donner ça, toi donner drapeau. Enfin, toi donner le truc qui brille. Il regarde Man et il ignore Man. Et puis du coup, il regarde les autres, il fait oh, mais vous avez survécu, enchanté. Ouais, Et salut. du coup, je sors un gâteau, je le mets dans la main aussi. Ça en plus. Un cookie et 5 dents. Non, merci, petite. Elle est avec vous? Je sors un deuxième cookie. Tu... Pas une Dis-moi, question, ma grande. tu Oui. sais, tu sais m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils se battaient tous, du coup, si jamais toi t'es assis là? Hein? Ah bah, je leur ai dit de finir entre eux, de faire un peu des qualifs, et puis après, moi, je prendrai le vainqueur. Comme ça évite de faire trop de combats, tu vois, c'est dangereux, ce genre de truc. Ouais, très bien. Bon, bah, Eh du ben- coup, tu lui donnes le drapeau. Et ben, du coup, sans plus de forme de procès et en toute gentillesse, je vais mettre un gros coup d'âge dans sa direction. Ah ouais, ok, il n'y a pas de... Ok, bon, bah, jet de force. Ah bah, Qui fait, et si tu nous donnais le drapeau? Et il y a Raziel qui fait... C'est pas comme ça qu'on pose les questions. ah, et en fait, ouais, il y aura même pas de propos et je vais faire. Ok, bon bah c'est gentil de ta part. Voilà.
Du coup, Man, elle range les gâteaux et les dents dans sa poche. Alors, c'est un jet intéressant. Et je le dis, je vise complètement le torse. Hop, voyons voir. Allez, un peu de chance au dé, c'est mon champion quand même. Ah, voilà. Et du coup, tu frappes. Et du coup, il lève la main en bâillant. Et avec juste une de ses bagues, qui était à son majeur, ça arrête ta hache. Il est vraiment en mode, ting, et ça arrête ta hache sur son anneau. Sérieux, j'avais fait un très bon Du jet, coup, putain, c'est Man, dommage. elle lui saute sur la main. Ça brille, moi fais ça. Mais, Et genre, j'essaye de lui enlever sa bague avec les dents. Ah, Gollum. man, mais waouh. Bon, bah, du coup, le gars, il est en mode, ah, mais c'est super collant ce truc. Il sort une dague de son dos et il veut se lâcher mal. Fais-moi un petit jet d'habileté, s'il te plaît. J'ai pas compris ce que t'as dit. Man, fais-moi un jet d'habileté pour éviter de perdre une gorge. Est-ce que je peux voler les gens avec mon inventaire ou pas? Bah, tu peux voler les gens, puis les mettre quelque chose dans ton inventaire. Non mais par exemple, regarde, là il tenait une bague. Est-ce que je peux dire inventaire, viser la bague et dire inventaire? Il faut que tu touches l'objet. Ok. Sachant que là, normalement, la bague est un peu avec le doigt du mec dans la bouche de Man, normalement. C'est vrai. Ok, du coup, Man, tu te fais slasher, ça pique, et tu prends, heureusement, il te rate un petit peu, tu prends 3 points de dégâts juste là, à la jugulaire, et t'as de la chance que tu gigotes dans tous les sens. Mais du coup, Man, en fait, elle essayait d'utiliser sa magie. Est-ce qu'elle comprend maintenant que ça marche pas? Alors, tu comprends pas que c'est de la magie, mais tu comprends que t'arrives plus à te servir de tes rêves. Du coup, j'essaie de faire quelque chose et ça marche pas. J'aimerais faire un super Arrowgerg. Un super Gengora plutôt. Gringora. C'est le Kaioken x2, ça, non? Ouais, ça c'est celui qui fait les deux, qui fait l'essence et la vitesse du corps. Ok, bah, j'ai de magie. Faut tenter. Et du coup, il y a une petite fenêtre qui apparaît devant toi en mode vous avez tenté une violation des probabilités. Vous serez puni plus tard. Quoi? Et du coup, il se passe rien. Bah, je tape du coup le mec avec ma lame hurlante. D'ailleurs, j'active la capacité, le coup spécial. Bien. Laquelle? Quand elle vibre, je crois que c'est une fois par combat. Ouais. Fait trembler l'épée pour tout couper. Ah, très bien. Jet de force. Oui. Allez, allez, un peu de chance. Allez, un boss qui tient plus que 2 tours. Allez. C'est... J'ai foiré mon jet. Du coup, ça nous fait égalité, I guess. Quoi? Du coup, égalité, mais non, parce que t'as une lame qui tranche tout, du coup, pas égalité. Du coup, le mec fait un petit pas sur le côté, il lance un ruban vers ta lame, sauf que ta lame elle passe au travers. Le ruban, il avait commencé à briller d'une lueur, mais tu tranches, et du coup, on saura jamais ce que c'était que cet objet. Mais il a l'air d'être. Très bien, très bien. J'ai une question, Glyph. Parce que Mhm. moi, j'ai un objet, l'attrape-rêve, qui est censé me garder ma magie de la veille. Est-ce que c'est l'objet qui garde la magie ou est-ce que c'est moi? Parce que dans ce cas-là, j'essaierai d'utiliser l'objet sinon. Ah, punaise. Bah, c'est l'objet. Ok. Bah du coup, est-ce que je lance un D12 pour savoir la magie qui est stockée dedans? Correct. Enfin, des listes, tout à fait. Oh no. Sachant que le 7, et 7 c'est... Je crois que c'est un truc rigolo. 7 c'est charisme.
Très bien. Je vais balancer la trappe-rêve, tu sais, tel un pendule devant le mec. Toi donner bague. Toi donner bague. En essayant d'activer la magie. Ça pourrait marcher techniquement. Du coup, tu fais ça. Tu balances ton petit pendule et le gars, il a les yeux qui sont complètement dans le vide parce que manpower. Et du coup, Tu veux que je fasse un jet de magie quand même pour, ouais, c'est bon. Ouais, je sais qu'il va réussir, mais fais-le. Petite question, en arme, on est d'accord qu'il n'a que sa dague, hein? Non, il a un espèce de katana à la hanche. Ok. Est-ce que je peux dire ma prochaine action ou j'attends le jet de dés de Merrick? On attend le jet de man et on fait au fur et à mesure. Ok. Du coup, il retire sa bague, il la lance à Man. Et juste là, au moment où vous êtes en mode bon, bah, il est hypnotisé, tu vois. C'est bon, quoi. Non. Parce qu'il a un dernier atout. Le katana à sa hanche s'enflamme. Je vous envoie une illustration de ce à quoi ressemble ce jeune homme. Ça s'enflamme et ses yeux deviennent. Il y a comme des flammes dans ses yeux et c'est presque pas métaphorique. Et vraiment, il a le regard vide. D'un seul coup, il se tourne vers vous, il fait un bond en arrière et il dégaine son katana. Raziel, c'est à toi de jouer. Je vais aller vers lui par petite foulée. Je vais mettre la main vers son katana et je vais dire inventaire. Oula, oula, oula. T'es sûr de ce que tu fais? Absolument Alors. pas, testons. Allez toucher une arme magique. Ouais, et je veux lui voler. Ouais. Je suis désolé. T'es vraiment tombé sur l'objet que j'ai écrit il y a 2 jours avec très précisément la condition. Ne... Bref, désolé, c'était pas celui-là. Du coup, Le pouvoir du joueur me le permet pas en vrai? bah, alors, de manière générale, ça marcherait complètement. C'est juste cet objet-là très spécifiquement, non. Mais tu Mais- le sais pas, donc... Mais du coup, tu sais pas. Tu sais pas. Tu réessayeras. Du coup, tu poses ta main dessus et tu découvres que cet objet est l'épée de Sheima. Épée de Sheima qui est l'épée déclarée la plus puissante du monde. Elle a été perdue pendant des centaines d'années. Et bah, tu as devant toi le porteur actuel qui est du coup, comment dire, élu du dieu du feu, qui est un dieu de la guerre et de la passion et des flammes, qui est un dieu extrêmement sanglant et enfin extrêmement puissant. Et tu penses qu'actuellement il est possédé et que c'est pour ça qu'il a pu se sortir de l'hypnose. Donc tu te bats littéralement contre un dieu dans le corps d'un humain. Voilà, bah. sur ce, tu vas prendre quelques Eh bah. points de blessure. Oui, mais par contre, vu que j'ai la main sur le katana, je peux faire usage de force avec, entre guillemets. Je peux tenir le katana avec lui, puis tenir son katana en l'air, entre guillemets, bloquer son katana en l'air avec lui. Je sais pas trop. Tant que tu as la main sur la lame, tu peux agir dessus, mais bah, tant que tu as ta main sur la lame, tu prendras des points de dégâts. Du coup, tu prends 5 points de dégâts à la main par la lame plus les flammes. Attends, parce que moi, je croyais que l'anneau avait un effet magique. Est-ce que il n'y a pas un truc automatique sur l'anneau de défense ou c'était juste la puissance du mec qui faisait qu'il avait arrêté l'attaque Non, du coup, tu as effectivement obtenu cet anneau, mais bah, tu n'as pas de moyen de savoir comment fonctionne l'anneau ou ce qu'il fait. Ah, Mais c'est pas comme avec mon attrape-rêve, c'est pas normalement t'insultes de la magie dedans et ça marche. Du coup, je suis au courant que c'est un dieu. non, c'est. Enfin, du coup, il fonctionne, mais juste à toi de trouver comment l'utiliser. Mais là, il est actif, t'inquiète. Du coup, on va dire que tu as ces connaissances. C'est des connaissances qu'on apprend à l'école. Que vraiment, cette épée-là est très très connue. C'est une relique. Mais lui, lui au vu du. Enfin, c'est bon, Raziel est au courant que c'est un dieu ou pas? Bah, fais-moi un jet d'intelligence. On va voir si tu peux déduire que là, il y a un dieu qui le possède. Donc tu es en train de me dire qu'un dieu a obéi à Man. Non, du coup, non. Le mec a obéi à Man et il s'est fait posséder par son dieu pour sortir de ton hypnose. Ah, Faut pas déconner. moi ça m'étonnerait plus. Hein. Du coup, oui, tu penses qu'il est possédé actuellement par son dieu. Ok. Bon, bah, je me suis pris combien de dégâts en touchant la lame? 5 à la main. D'ailleurs, ça fait combien au total tout ça? Je vais te le dire de suite. Je crois que ça fait 8, il me semble. Quand je percute ça, je me recule simplement et j'avertis mes comparses. Je leur fais bon, bah là, face à nous, on a un dieu. Franchement, les rails, ça picote.
bref, je continue de taper. Et du coup, je regarde le monsieur à la lame enflammée. Je le tire par la tunique. Faut être Dieu. 8 dégâts, tu m'as dit, sérieusement? Non, t'as pris 5. Non, Mais je moi pense je t'ai dit 5, que t'avais déjà 3. J'avais 9 plus 5, voilà. Ok, 14. Non. Maintenant, tu te rapproches bientôt du statut hors combat. Ouais, je sais. Mais Comme d'hab, hein, ouais, je peux dire. t'avais bien déduit ce que Cindy, enfin ce que Tomido nous avait soigné. 9, ça fait beaucoup. Hein. On avait pris 6 et les 6 avaient été soignés par Tomido. Ah, non, en effet. Donc c'est Bah, ça. du coup, Donc il est à 8. ouais, c'est ça. Et comme quoi, Man ne sait pas compter, mais Merrick, oui. Non, parce qu'on l'oublie souvent, mais il n'y a que Man qui est débile. Hein. Et je joue très bien le personnage débile. Tu vois, Mais je crois que c'est du génie. tu vois, moi c'est l'inverse. Raziel sait compter, Tauron beaucoup moins. Du coup, il fait quoi en face là? Il agite son épée ou on rejoue? Du coup, il agite son épée. Bon. Bah, du coup, il jette par terre. Enfin, il jette par terre. Il fait un petit mouvement d'épée pour que le sang vire de sa lame. Et il y a une petite notification que tout le monde voit qui est en raison d'un. Il n'y a pas besoin d'enlever du sang sur une lame enflammée. Je me le suis. En plus, vraiment, en me le disant, je me suis dit, c'est quand même particulièrement résistant comme sang. C'est parce que c'est des flammes qui brûlent tout sauf le sang. Laisse-moi tranquille. Il y avait beaucoup de fer dans son sang. Les flammes de la déception. Du coup, en raison d'un trop gros bousculement des probabilités, toutes les règles sont annulées et vous pouvez sentir que vous ressentez tous à nouveau votre magie. Par contre, Ok. Elle regarde vers le ciel, tu sais, vers l'endroit où vient la voix. du coup, et par contre, la lame du mec, les flammes dessus deviennent grises. Et pour vous, tout ce qui est glyphé, ça sent la magie du glyphe, tout ça. Oh, magie du glyphe ou pas, je laisse tous les autres faire une action avant que tu aies le combat. Tout aussi calmement qu'avant, je vais dire, c'est quand même de la triche, hein, votre truc. Un dieu qui vient combattre des mortels, vous devez vraiment vous faire chier. C'est soit ça, soit vous êtes un trou du cul. Peut-être les deux. Le mec dit ça alors qu'il a Man dans son équipe quand même. Ouais. Mais c'est un dieu avéré, tu vois ce que je veux dire. Moi je suis un dieu en devenir, je suis un stagiaire dieu. Ouais, c'est ça. Va faire un café. Okay. A-t-il une réponse? Va voir TMP, et oui, du coup, il te regarde, il fronce les sourcils, à gros pas content, et du coup, la flamme autour de son katana s'intensifie, et j'espère que t'as des beaux jets d'esquive. Okay. Ouais. Je tape autour, là. Enfin, Raziel. J'ai encore... Ouais, j'ai une action à faire, hein, clairement. Cindy joue. Oui. Je vais essayer de faire. Ah bah non, c'est vrai, il est péché, il m'avait pas tout coupé. Je vais faire un super Arrogerg comme je faisais tout à l'heure. Enfin, comme j'essaie de faire. Vas-y, je t'en prie. Oh putain. Je sais pas si ça passe. Alors, let me see. Combien tu m'as fait? J'ai fait 10. 10. On avait mis une difficulté au double Arrogerg là? Je crois que c'était moi qui l'avais fait solo ça. Mais 12. Ouais, non, c'est mort. Du coup, tu fais. Et t'as une petite notification en mode je te jure, frérot, là tes pouvoirs ils sont activés. Bah, je vais foncer du coup encore, mais c'est pas très conseillé, je pense, face à cette épée. Si je te vois foncer, je vais te dire attends un peu. Ouais, la manette. Ouais, c'est ça. Mais genre, mais c'est ça, je vais la regarder, je vais faire Cindy, attends 2 minutes.
Et je vais balancer un observation sur la lame. Tu observationnes donc la lame et du coup, fais-moi un petit jet. Magie du joueur. Magie du joueur. Oh, joli. Du coup, tu as une petite fenêtre qui apparaît, pouf, que tu peux partager avec les autres, si tu veux. Ouais, je la partage. Du coup, il y a marqué Man, épée de Sheima reforgée. Nouveau nom, l'étoile grise. Épée de Sheima, objet de classe légendaire ++. Depuis qu'elle a été reforgée avec la flamme du glyphe, non seulement elle coupe tout, mais en plus ses flammes peuvent brûler indéfiniment et poursuivront ses assaillants jusqu'à la mort. Bon, du coup, moi, vu que je le tenais par la tunique pour lui demander c'est quoi un dieu, j'attrape le pommeau de l'épée. De l'autre côté, je lui mets la main sur lui. Et lui, je le rends transparent et pas l'épée. Man avec l'épée de Sheima. Allez. J'ai l'épée de Sheima Glyphed. Man, tu attrapes l'épée et au moment où tu fais ça, l'épée te brûle les mains. Et du coup, il y a une nouvelle ligne qui apparaît. Seul l'élu de Sheima peut tenir l'épée. Et c'est pour ça que du coup, le sort de Raziel n'a pas fonctionné. Et du coup, tu prends 3 points de blessure au patou. D'accord, mais est-ce que je peux le rendre transparent quand même pour histoire qu'il lâche l'épée? Lui, mais pas l'épée. Mm. Bah, techniquement, du coup, tu peux pas tenir l'épée. Donc, si tu le rends transparent, l'épée le sera aussi. Quoi? Et bah, du coup, je vais tomber sur les fesses et je vais rendre le sol transparent pour que ça le fasse tomber dedans. Alors, tu peux pas rendre la planète entière transparente. Ah non, pas la planète entière, mais genre 2-3 mètres sous lui, tu vois. Ouais, mais c'est d'un seul bloc. Attends, on a le droit de faire ça. Bah, je sais pas, à toi de me dire, hein, moi. Dans ma tête, c'est un objet. Du coup, il faut que tu puisses faut que tu puisses étendre ton pouvoir jusqu'aux délimitations de cet objet. Si c'est trop gros, et bah Ok. tu peux. Ok, ça marche. Donc je fais juste ouïe ouïe ouïe. Oui, oui. Euh, Man a les mains qui brûlent. Raziel aussi. Ça pique. Et Cindy ne peut plus utiliser de pouvoir pour cause de mauvais jets. Bon. Après, j'ai pas choisi le plus simple. On est d'accord qu'on est dans le même groupe avec. Non, je vais balancer une invitation de groupe à Man et Cindy. Allez, je me doute, faut pas la mettre au mec devant toi. Mauvaise idée. Ouais. Je vous lance une invitation. Justement, si. Est-ce que la magie du joueur peut punir le Friendly Fire? Fire, c'est rigolo. Je ne sais pas. Est-ce que vous acceptez l'invitation ou pas pour savoir? Je sais Oui. pas, moi, toutes les fenêtres, je les ai chassées depuis le début, donc en vrai, je pense que je vais la chasser aussi. Bon bah Man refuse, Cindy est dans le groupe. Je glisse à Cindy. Je vais aller provoquer ce débile. Trouve le moyen de l'abattre. Dac. Je suis en train de chercher vraiment, mais. Essaye de le prendre par derrière. Rappelle-toi que c'est un dieu, il te percevra très certainement. Je vais prendre. Même si Tu fais ça tous les scénarios. Pardon? Non, c'est Andy, c'est la 3e fois qu'il lance un combat contre un dieu. Il commence à avoir l'habitude. Du coup, je vais prendre ma hache, même si je suis en train de morfler. Du coup, les dieux sont tous aussi débiles ou t'es le seul? Fais-moi un jet de charisme. T'essayes de provoquer le dieu du feu. Bien sûr qu'il va prendre. C'est le dieu du feu. Bon, oui. Il n'y a même pas de question. Là, je nous ai mis une nouvelle image pour la jolie pause. Alors. Ouais, mais si tu fais des jets claqués, moi je peux pas me. Bon, dans tous les cas, j'ai ou pas, il t'aurait attaqué. Du coup, il fait bon, bah tu seras pas le premier humain que je précipiterai vers la mort. Du coup, il charge son attaque et. Yeah! Je mets la main sur Raziel pour le faire. Bling, j'imagine trop à chaque fois, c'est Man. Allez. Au moment où il gueule, yeah! Je veux dire, allez, viens mon loulou. Donc je Pas peux du- glyph, j'ai le temps ou pas? Ah oui, Man boupe Raziel et Raziel devient translucide. Et du coup, la lame de Sheima passe au travers. Seulement voilà, l'étoile grise brûle tout. Même moi quand je suis transparent? Même toi quand t'es transparent. Du coup, tu te prends pas le coup de la lame.
mais du coup, tu commences à sentir les flammes grises qui brûlent tes vêtements et maintenant ta peau. C'est Qu'est-ce que- douloureux. Avant que je calcule les points de dégâts, qu'est-ce que tu fais? C'est douloureux, putain de robot. Est-ce que je peux faire un jet d'esquive ou pas? Les flammes sont sur toi, donc maintenant, deal with it. Eh ben, je vais essayer de mettre les flammes dans mon inventaire, tout simplement. Ok, tu mets les flammes dans ton inventaire, et là, du coup, tu as ta petite fenêtre d'inventaire. Il y a marqué flamme grise, et les flammes elles commencent à déborder de la case et à cramer le contour de l'inventaire. Sérieux? Et elles sont plus sur toi, hein. Ouais, mais elles sont en train. Ouais, mais elles vont foutre en l'air mon inventaire. Elles brûlent tout. Dommage que t'aies pas regardé ton maître plutôt. Ouais, mais c'est dématérialisé normalement. Comment tu peux cramer quelque chose de dématérialisé? Ça brûle tout, c'est une épée divine, elle brûle les menus, elle brûle tout. Elles brûlent les menus. J'adore. Ok. Bah, du coup, je vais juste rouvrir mon inventaire et puis le laisser tomber, quoi. Juste pour pas que ça me crame, quoi, tu vois. Genre c'est rentré dedans. genre- Fais-le tomber sur lui tant qu'à faire, ce soit utile. Hmm. Du coup, tu libères la flamme et elle tombe par terre et elle commence à brûler le sol et à s'étendre un petit peu partout. Bah, du coup, j'ai pas tellement le choix. Du coup, je vais aller lui mettre un. Je vais essayer de lui mettre un coup de hache dans les jambes, en fait, au niveau des genoux. Mhm. Et je m'attends à ce qu'il soit pareil, mais je compte sur mes alliés, en fait. Là, je l'occupe, quoi. D'accord. Et bon, bah, Cindy, va falloir que tu fasses quelque chose. Je balance une frappe, Oui. une frappe hache. Alors, j'aimerais faire un portail, mais accéléré sur moi pour me téléporter très rapidement dans son dos. Et avoir une attaque surprise en fait. Ça va nous faire un sacré portail, enfin un sacré jet, mais vas-y, tu peux tenter. Ok. Allez. Du coup, un petit portail pour une licence dont on n'a pas les droits apparaît devant toi. Tu fous un coup d'épée au travers, joli jet au passage. Et du coup, un portail s'ouvre derrière le dieu, ta lame passe au travers, et du coup, tu lui entailles l'épaule par derrière, et il se retourne, il fout un petit coup d'épée vers le portail, et le portail se met à brûler en gris. Ah, carrément. S'il essaye de mettre un coup d'épée vers le portail, clairement, ma hache va vers son épée. Ah, mais du coup, le portail a brûlé, mais pas Dan, pas Cindy, parce que Cindy était de l'autre côté. Non, mais moi j'étais clairement en combat contre lui, donc en fait il était occupé. Hein. Ah oui, mais c'est un dieu, du coup, il peut s'occuper de toi et d'autres choses en même temps. Bon, faut que je l'énerve plus, quoi. Très bien. C'est quand même pris un coup à l'épaule. C'est quand même pris un coup d'épée à l'épaule. D'accord. Ah, j'ai peut-être un truc qui peut être fatal. Ah oui. Je vais mettre à charger mon téléphone pour pas perdre ma canne. Je crois que j'avais une aptitude pour relancer mon jet de choix de pouvoir. J'étais un gros naze, de pouvoir nul. Tant pis. Bah, t'as déjà bien aidé en vrai avec ton truc de transparence. Mais c'est vrai que le mètre cube d'or était utile. Bah, Ouais, ça brûle tout, de toute façon, ça aurait évaporé l'eau. Ça brûle tout, même l'eau. Spoiler. Moi, j'ai un collier hyper chelou de la famille de Cindy. Je vais essayer de lui passer autour du cou et de me pendre après. Quoi? J'ai un collier à tête de mort de la famille de Cindy. Et connaissant tous les trucs bizarres qu'ils ont dans la famille de Cindy, je lui passe autour du cou au dieu et je me pends dans son dos. Ok, donc tu le passes. Ah, et tu tires sur le collier, genre? Ouais. D'accord. Ok. Et Tu pas vas me pendre faire- dans ce sens-là, Gif. Je me pends, j'étais en mode waouh, c'est trash. Du coup, Man, tu me fais un jet d'habileté pour ça. Cindy, tu me lances ton jet de frappe avec ton épée pour que je puisse calculer les dégâts que t'as mis au dieu. Ah oui, ouais, c'est vrai, j'avais juste fait le truc de magie. C'est vrai. Là, je suis un super G, mais, mais j'ai 1 en habileté. Ton jet, c'est que ça touche, hein, mais c'est juste qu'il me faut les dégâts. Tu m'as fait 9. coup, ça nous fait hop, bien ce que je pensais. En plus, t'as une lame rare, parfait. Ok. Du coup,
toi, tu m'as fait un joli jet avec des stats de merde. Dommage, il est pas critique. Du coup, tu sautes avec le collier sur le dieu. Et du coup, il fait un petit pas de côté et tu te vautres. Genre, man do the flop. Ouf. Est-ce que il reste les cadavres des gens autour, etc. Oui, il se retourne. Du coup, vous êtes tous les trois autour de lui, parce qu'à force de faire toute cette chorégraphie, vous êtes un peu en train de l'encercler. Il est là au centre de vous trois avec son épée grise. La pointe de son épée touche une des flammes du labyrinthe. Et là, toutes les flammes du labyrinthe deviennent grises et se surélèvent un petit peu, elles deviennent plus intenses. Du coup, il y a le labyrinthe gris qui remonte en flammes grises. Et vous êtes là tous les trois au milieu de cette arène de flammes divines. C'est stylé. Qu'est-ce qu'il y a sur la surface du sol? Je veux dire, c'est de la roche, c'est de la terre, c'est du sable, c'est quoi? C'est de la terre tassée. Est-ce que c'est friable ou pas? Est-ce que c'est friable? C'est de la terre, donc ouais, mais c'est pas du sable non plus, quoi. Est-ce que je peux mettre plusieurs spots de terre, des gros spots de terre dans mon inventaire? T'as pas de pelle, mais tu peux le faire à la main en plein combat avec un dieu, si tu veux, à tes risques et périls. Enfin, ta hache peut servir de pelle, donc oui, prends des modes de terre. Ça, tu peux prendre un tour pour ça, si tu veux. J'aimerais vraiment en avoir plein. Et après, je vais aller en l'air et je vais canarder avec de la terre. Bah, tu peux prendre 5 tours pour ça, du coup. Putain, bah 5 tours c'est trop, pardon. Désolé pour le gros mot. N'oublie pas ce que tu as dans ton inventaire. Ah oui, ça, je dis dans ton- rien. Locature à inventaire. Si tu cherches des objets lourds à balancer, tu en as. Et du coup, Baman va prendre aussi un tour, mais pour aller fouiller les gens, voir s'ils ont des trucs magiques. Ou... Elle va essayer de sniffer la magie. Parce que là, elle comprend qu'elle n'arrivera pas à le toucher. Ok, Man, fais-moi un jet de chance. En vrai, c'est des tournois qui font le tournoi, ils pourraient avoir ça. Cindy, il ne reste plus que ton tour à jouer. Je vais utiliser Avanstrash, ce qui est magie de la création et de la foudre. Oh, et ça fait quoi ça? Écoute, j'ai jamais testé, tu vas me dire ce que ça fait. C'est quoi Eh, cette mais merde? Pourquoi il me faire ça? Où est-ce que je peux trouver sa fiche à Tomido? La clique des aveuglés. Vous vous rappelez ou pas, dites-moi, de la dague de marbre noir avec l'enchantement du corbeau? Je crois que c'était la dague du pote de Sylpheline qu'on a buté. De l'assassin, ouais. Du corbeau, je dirais la mère de Cindy, non? La dague qui... Non, parce que c'est moi qui l'ai buté, la mère de Cindy, j'ai pas ramassé de dague. L'assassin qui nous harcelait avec son enchantement qui nous traquait. Vous vous rappelez de ça? J'ai la dague qui est dans mon inventaire. Je peux essayer littéralement de l'attaquer avec et de voir si l'enchantement marche contre lui. Ah, tu me rappelais. Bah, il est mort, donc je pense pas, mais c'est toujours. Hein. Tu te rappelles ou pas, Glyph? Non, mais ça, c'est parce que j'ai mauvaise mémoire. Mais t'inquiète, hein, tu m'as mis que t'as une dague qui fait avec marque du corbeau noir, je te crois, et j'en prends les effets en tête. Ok. Du coup, de mon inventaire, je vais sortir la dague et je vais essayer de l'attaquer avec parce que je veux voir si jamais l'enchantement du corbeau peut se retourner contre le dieu. Pour rappel, il me semble que Thoron, lui, ça l'a fait s'évanouir instant. Il me semble. Ouais, il me semble. Une Shabudak, ça arrive pas à nouveau. J'espère que ça va pas le toucher. Après, est-ce que je devrais pas faire observation dessus? Oh, bien ça. Oui. Je vais faire observation sur cette dague. Ok. Et du coup, Vas-y du joueur. ouais, on va voir combien d'infos je te donne. Raziel, fais-moi voler. Stop, t'inquiète. Je m'occupe de toi juste après. J'ai fait 12. Ok, du coup, il y a marqué dague d'Ego, relique divine de niveau S. On dit que cette dague aurait appartenu à Ego, le premier humain à avoir défié les dieux. Apparemment, il aurait mis sa marque dessus. Il apportera son aide à tous ceux qui défieront les dieux.
Ouais. Oui, bon bah je pense que c'est ce qu'il me faut, oui. S'il faut... Pardon, qu'est-ce que je raconte? Sylpheline a la maniement de la dague, mais elle est pas là. Ouais, Cindy, j'ai un truc pour toi. Tiens, prends cette dague et attaque-le avec. Et oui, je vais te faire voler. Ok. Eh, fais-moi confiance, tu vas adorer. J'aurai la petite dague et j'aurai mon épée, je fais. Bon. Fais-moi confiance, tu vas adorer. J'attrape Cindy et je m'envole je m'envole avec, je lui fais tu veux que je te mette où? Au-dessus. Ok. Je m'envole avec. Très bien. Du coup, à ce moment-là, Man, tu trouves enfin ce que tu cherchais parmi tout ce bric-à-brac. Tu Un trouves... gâteau, un cookie de ligne. Non, Man. Par contre, tu trouves... comment on appelle ça? Zut. Décris l'objet, je te dirais. C'est alors un petit baba au rhum, vraiment, avec une cerise dessus. Et il y a une petite étiquette avec marqué « Lancer si nécessaire ». Je sais pas lire. Heureusement, il y a des pictogrammes avec un bonhomme comme ça. Un bonhomme qui lance. Je renifle. Est-ce que ça sent bon ou pas? Oh merde. Non, man. Par pitié, non. Non, ça pue. Ok. Bon, du coup, tu sais, je lance, mais tu sais, sans regarder, tu sais, je lance en arrière comme ça. Là, nous avons Man qui lance au hasard un objet magique de niveau A derrière elle. Aziel qui est en train de s'envoler avec Cindy sous à bout de bras. Cindy, t'es juste au-dessus, décris-moi ton action. T'es au-dessus du dieu. Cindy, attaque-la avec cette dague. Attaque-le avec cette dague. Cindy, je ne t'entends pas. Alors. Oui, je vais dire lâche et je vais me laisser tomber en tenant la dague comme ça et activer Avanstrash. Très bien. Je le lâche et plus que de le lâcher, je vais le lancer vers lui. C'est une attaque de Dragon Quest. Oui. Je viens de tilter maintenant. Donc Du coup- vraiment, je l'ai lancé pour qu'il ait de la puissance en plus. Ok, du coup, il y a un lancer d'humain qui est effectué vers le sol. Voilà. Du coup, c'est comme ça, avec la dague devant, tu lâches la dague d'une main pour faire ton attaque. Du coup, tu cherches des espèces de 1000 oiseaux dans les mains. Et il y a une notification qui s'appelle la guillotine d'Alkirine a été activée. Certaines constellations vous regardent avec des yeux ébahis et se demandent où vous avez appris une telle technique. Et du coup, à ce moment-là, le dieu qui est en bas avec sa lame, il se retourne vers vous, il se prend un baba au rhum dans le coin de la gueule. La guillotine d'Alkirine s'active. Du coup, ton sort, c'est littéralement faites apparaître la foudre dans vos mains. Et du coup, elle va faire le trajet le plus proche vers la terre, ce qui est littéralement sur la tête du dieu. Du coup, la foudre tombe sur lui, il est foudroyé, et tu arrives avec la dague, tu lui plantes la dague ici, dans l'épaule. Et il y a marqué certaines constellations qui aiment défier les dieux sont très fiers de votre groupe. Et le dieu s'effondre au sol. Félicitations. Est-ce qu'il brûle encore? Parce que sinon je vais vite lâcher la dague. Et surtout, est-ce que Cindy maintenant devient l'élu du dieu feu? Vu que c'est elle qui l'a tué. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. En tout cas, vous avez tué pas un dieu, mais une incarnation de dieu pendant qu'elle était possédée. Félicitations. Déjà, c'est pas si facile. Et puis, du coup, il y a marqué vous avez gagné le grand tournoi, récupérez le drapeau, vous et les membres de votre groupe. Et du coup, vous gagnez 5000 pièces du stream chacun. Vous savez pas ce que c'est des pièces du stream. Enfin, vous savez à cette époque-là, mais vous savez pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire. Je ratterris à côté du cadavre et je regarde le cadavre, je t'avais dit que t'étais une pute. Ouais, du coup, Man, elle va. Vu qu'elle a trouvé un gâteau chez un participant, en fait, elle va fouiller tout le monde. C'est l'heure du loot. Et du coup, vous avez looté suffisamment d'objets puissants pour aujourd'hui. Je rappelle que nous avons une épée divine, une dague de défi des dieux, donc c'est pas dégueulasse. Mais ça, on l'a pas looté aujourd'hui, ça, la dague. Hein. Ouais, Cindy, je peux te reprendre la dague, s'il te plaît? Tiens,
Très efficace. Merci, t'inquiète, tu l'auras à nouveau à l'occasion, mais je le mets dans l'armement, quoi. Inventaire. Ah si, du coup, Man, ta bague, vu que Raziel va faire observation partout où ça peut servir, ta bague, c'est du coup une bague du protecteur. En gros, la bague annule l'inertie des choses. Ça fait que un dragon te fonce dessus, tu mets la bague devant, tu arrêtes un dragon à main nue. Ok, de toute Mais, façon, c'est il dommage, c'est un était déjà truc qu'on très n'aura que craqué, dans man. 2 ans. Du coup, voilà, c'est la bague du défenseur, ça arrête toutes les inerties qui viennent sur la bague. L'épée, qui est-ce qui la prend? Faut qu'on essaye tous de la toucher, voir s'il y a nous qui devient l'élu. Hein. Ah, je vais pas vous tuer tout de suite. Du coup, cette épée est trop dangereuse. Du coup, l'épée est disparue. Ce sera un loot de quête plus tard. Là, c'est trop tôt. Il y a déjà des gens qui sont morts en voulant juste la toucher, donc on va pas faire ça. Bah, j'ai perdu que 3 PV, ça va. Oui, mais là, il y avait déjà un porteur. Mais l'épreuve du porteur, elle a tué beaucoup de gens, dont des joueurs. Mais Du coup, avec la bague qui abîme l'inertie, s'il essaie de prendre l'épée, Ça ça lui peut pas régler le le problème. feu. ou pas ça annule l'inertie, donc ça annule la vitesse. Mais si l'épée, elle bouge pas, bah, elle va juste la brûler de l'intérieur, tout doucement. Ok, je vois. Ça marchera. Du coup, c'est juste ça arrête les coups, les charges, ce genre de choses. Genre un rocher qui vous tombe dessus, genre une catapulte, vous arrêtez. Alors, est-ce que techniquement cet épisode compte pour l'utilisation des cartes Parce que moi j'en ai une. Là, on a quand même tué un dieu. Est-ce que je peux utiliser Bonjour Ténèbres, ma vieille amie? Tu peux me l'envoyer Oui. pour que je lise les effets. Hello darkness, my old friend. Alors, attends, parce que je coupe avant. Mais Ça. Cindy, de toute manière, je te refilerai certainement la dague au besoin. Hein. Ouais. Faudrait que je trouve peut-être le moyen aussi de la transformer en épée, la reforger peut-être. Ouais, Sinon, si tu veux. Pauline avait la maniement de la dague. Hein. Oui, pour Sylpheline, ça peut être bien aussi. Ouais. Bah, de toute manière, je la garde là de côté et puis au besoin, je la file à l'un ou l'autre. Hein. Sachant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, hein, ça se trouve elle est morte depuis, mais. Bah, Ah, c'est un peu de la triche, Méric. d'aucuns disent qu'elle Ouais, s'est mais fait ça fait engager. plusieurs fois que je fais des trucs badass et à chaque fois tu me dis ouais, mais c'est pas tout à fait. C'est pas encore assez, tu vois. Donc je me dis de tout cumuler à un moment. Bah, là, c'est vraiment badass, mais c'est dans le futur, donc. Bon, allez, c'est vraiment parce que t'as été gentil. Du coup, Hello Darkness, my old friend, une carte destin a été jouée. Et là, vous avez une notification. En raison d'un maintien des probabilités, votre récompense a été annulée, moins 5000 pièces du stream. Merci, man. Mais pourquoi? De toute façon, on s'en fout, on sait pas à quoi ça sert. Et puis de toute façon, ce sera disponible que dans 2 ans. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le stream, ça tombe bien, les comptes de Crit lancent une campagne dans très peu de temps. Actuellement, il y a plus de 20 joueurs. Vous aussi, rejoignez-la et devenez une constellation. Assistez au stream et soutenez vos champions. Bah, mais 5000 points de stream juste pour Man ou? Ah non, tout le monde. Oh, monsieur une arnaque. T'en as pas besoin de toute façon. Et du coup, est-ce que je peux de nouveau piocher des cartes? Ouais. Ouais. Je vais piocher une carte aussi pour ma part. Étant donné deux. Donc c'est une fin de séance. Cette séance aura lieu dans 2 ans dans votre temporalité normale. Et j'espère que ça vous a bien plu. C'était rigolo. C'est C'était plutôt marrant. cool. Mais Du coup, je vais le mettre dans des épreuves mortelles parce qu'il gagne. Je me note ça quelque part. Et j'ai aimé comment t'as décrit. En fait, il y a 100 joueurs, ouais, c'est un Battle Royale. et puis Ah oui, là, et puis là, vous avez plus la magie. Et puis là, Et bon allez, je remets le son. Et je trouve super drôle de jouer le Raziel stoïque. Ah, mais il y a certains moments, t'es devant l'ennemi, c'est un dieu, il est enflammé et tout. Ouais, Aïe, j'ai pas les mal. couilles. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Alors du coup, c'est douloureux. alors, pour l'aider, voyons voir. Man, tu vas me lancer /R 2D60. Raziel, pourquoi tu voulais une carte, Raziel? Parce que je me rappelle plus de ma carte précédente pour info et bah que j'aimerais bien avoir une carte. Tout simplement. 7 et 35. Autant être honnête. T'en as pas assez dans ta... Je sais pas si j'ai encore des cartes, hein, frérot. Regarde ta fiche. Mmh. Billy. Ouais, regarde.
Carte destin, t'en as 0, donc oui, on va t'en faire piocher une. Lance-moi un dé 60. Enfin, ça dépend, tu veux une carte positive ou négative? Mets-moi une carte négative. Alors, tu lances un dé 40. Parce que. Rappelle-moi comment ça fonctionne les cartes, s'il te plaît. Si jamais Et en tu même joues temps, ça fera un rappel pour tout le monde. Alors, les cartes destin. Il en existe deux types. Les cartes coup de chance, dans certaines circonstances, vous accordent un bonus. Par exemple, la prochaine fois que vous commencez un combat, vous mettez la première attaque et vous infligez plus 3 points de dégâts. Ou alors les cartes négatives, les cartes coup de peur, qui sont par exemple Bonjour Ténèbres, ma vieille amie. Lorsque vous accomplissez un haut fait social, il y a un petit monde l'oubli et vous n'en tirez aucune gloire. Voilà. Et en échange d'une carte négative, tu obtiens 2 cartes positives. Ouais, alors je vais faire /R 1d40 pour prendre une négative. Ok. Alors, 7 du coup pour toi. Est-ce que Cindy, tu as besoin de cartes? J'en ai une que j'ai toujours pas utilisée, que j'utiliserai jamais. Tu peux la changer si tu veux, si jamais c'est une carte positive. Non, ce n'est pas une carte positive. C'est pas une carte qui rime avec Saint-Valentin? Si. C'est bien. J'ai Ah fait là là. 33. Bon, vas-y, change-la. Ça fait une saison que tu l'as pas utilisée. Change-la. Je t'ai dit, hein, je vois pas. Alors là, quoi. C'est compliqué. 33, tu m'as dit, Raziel? J'ai fait 33 en effet. Vas-y, donne-moi une carte. Bah, tu me lances un D40? Ouais, Tu veux une je négative? me souviens comment faire la commande. /R 1d40. Espace D40. T'es même pas obligé de mettre le petit 1. Ok. Pouf, nickel. 14. Hop, hop, hop. Tu m'en as envoyé 3 différentes, Glyph, c'est normal? Non. tu prends que les 2 premières. Ok, ça marche. Je pense que je vais vraiment beaucoup m'amuser à faire le Razel Stoic. Je vais prendre la première parce que de toute façon, Man, elle ment pas. Quoi? Mais tu prends les 2 premières? T'en as 2. Ah bon? Bah oui, Moi, je t'as- croyais qu'on choisissait. Non, t'as utilisé une carte négative, du coup on te donne 2 cartes positives et tu profites des 2. Ah, je croyais que c'était au choix, d'accord. Et non, non, non. Dans les comptes de crit, vous bénéficiez vraiment de foutre tout votre groupe dans la merde. D'accord. Alors, profite. Ok, ça marche. Du coup, vous avez affronté Terence Fotia, qui a été créé par un joueur et qui a transcendé un peu les règles du monde en 1, chopant une relique divine, et 2, en la faisant améliorer par un autre dieu. Glyph, est-ce que c'est possible avec mon personnage, ce que je viens d'avoir? Ah merde. Je peux refaire un jet de dés si tu veux. Euh, Toi qui décides. Ah, ça dépend. Est-ce que tu trouves ça drôle que ça brise un peu le 4e mur pour ça? Enfin, pas le 4e mur, mais tu vois ce que je veux dire. Pour activer ça. Ou est-ce que tu préfères avoir une autre carte pour garder la continuité de Raziel? Disons que le Razel Stoic m'amuse beaucoup. Ah, mais J'aime justement, ça ferait cassure. Donc ça voudrait dire qu'il deviendrait bipolaire, mi-Razel passionné, mi-Razel Stoic? Bah, il serait stoïque pour tout le reste, sauf ça. Puis, c'est pas qu'il est stoïque, hein, c'est juste qu'il contrôle ses émotions. Il peut profiter, hein, juste il se laisse pas, il peut reprendre le contrôle quand il en a besoin. Mais ça veut dire qu'il peut avoir peur, juste il reprend le contrôle rapidement. Mais il a le droit d'être joyeux, hein, il devient pas mort. Si c'est trop, il contrôle. Et cette carte, je peux la lancer n'importe quand je rencontre... Enfin, pour la première fois? Ouais, Ok, je la prends. nickel. Ça va foutre la merde. Et crois-moi, je vais m'amuser. Oh, je sais. Bah du coup, voilà. Et du coup, est-ce que je peux demander à Raziel d'identifier mon. Ah non, je lui demanderai la prochaine fois. Quoique de toute façon, je pourrais lui demander d'identifier le collier. Moi, je veux surtout voir le nombre de J'aimerais- niveaux qu'Aman. Alors, à ça, points je d'interrogation. vais répondre que j'aimerais identifier 2 choses. Une chose donc la chose de Man, donc le collier de Man avec grand plaisir, et aussi un objet de mon inventaire qui est dit pour avoir de la valeur et dont je me pose des questions.
Quand nous étions à l'école, j'ai volé un petit collier semblant avoir de la valeur à Junilia. Donc, j'aimerais en avoir une description, j'aimerais en avoir un petit peu les détails avec observation. Et la deuxième chose également, je vais faire observation donc sur le collier de Man. Voilà. Ok, du coup, pour le collier de Dune Lilia, il s'appelle le collier d'ambre, d'or et d'argent. Ok. Le collier d'or, d'ambre et d'argent a 2 fois de la valeur. Premièrement, il a une immense valeur sentimentale pour Dune Lilia, car elle l'a hérité d'un ancien empire qui aujourd'hui est effondré, mais qui a marqué l'histoire de votre continent. Et deuxièmement, il a une valeur monétaire estimée à plusieurs milliers de pièces d'or. Ok. Pour ce qui est de l'objet de Man, du coup, hop, il faut que je retrouve ce que je m'étais noté. Où est mon amoureux transi? Celui qui pleure, voilà. Bon, je vais stopper ma musique de bataille. Là. Pam, pam, padadam, pam, pam, padadam. Comment elle doit être deg de plus l'avoir quand même. Carry en lançant le truc. Hein. Le baba au rhum, du coup, il faisait quoi? Ça touche, ça l'a droité quoi. Du coup, le baba au rhum, c'est un baba au rhum empoisonné, mais la dose de poison dedans était tellement forte qu'en fait, un simple contact cutané, ça a activé le poison. Ah, et du coup, je l'ai quand même pris à la main, tu vois. Donc, Oui, man. Oui. ok. Et comme tu as gagné, bah, ça vous purifie à la Ah, fin. ok, ça marche. Tu as de la chance. C'était un poison paralysant, donc en fait, tu l'aurais lancé et après, tu aurais. Et je l'aurais eu dans le baba. Attends, j'arrive plus à lire mon truc. Et aussi, Ah oui, d'ailleurs, voilà. Du coup, il y a marqué collier du marié à la mort, Raziel. Et du coup, le collier du marié à la mort, il en existe 2. Tant que l'un des porteurs est en vie, l'autre ne peut pas mourir. Trop bien. Mais c'est. Attends. Alors, normalement, je l'ai pris sur ta mère, donc j'imagine que c'est ton père qui est en vie. Attends une seconde. Attends. Du coup, elle est vivante, en fait. Bah non, je l'ai pris sur ta mère, le collier. Comme Oui, le masque. Le masque aussi, d'ailleurs, on peut peut-être faire identifier le masque que je t'avais donné la dernière fois. Le masque blanc. Je suis désolé, mais j'ai plus de magie là pour aujourd'hui. Ouais, mais comme il y a 2 colliers, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre portait l'autre collier, c'est-à-dire que. Très certainement ton papa. Ouais, mais si le papa portait le collier, c'est-à-dire que la maman n'est pas morte. Parce qu'on l'a retirée une fois l'avoir tuée, mais du coup, elle est pas morte. Peut-être que ton père est parti à la piscine municipale et qu'il a retiré le collier. Hein. Et qu'il est peut-être allé acheter des clopes. Du coup, elle est vivante, cette pute. En vrai, Et HRP, tu croyais- je le savais. Ça a été bien. Non, mais j'allais pas laisser mourir l'un de mes meilleurs boss. Oh, il a fait 30 secondes, ton meilleur bot. T'inquiète pas, là j'ai mis des phases. Il a fait des De toute façon, phases. maintenant ils savent. Il y a des barrières magiques installées aux portes de chaque donjon. Tu rentres, il y a marqué zone anti-man, pardon, magie. Anti-manji. Zone anti-managie. En fait, c'est de là que vient l'expression la zone anti-mana. Tu pourrais faire une boisson d'ailleurs, appelée comme ça. On appellerait ça le jus manji. Oh. Ça J'aurais explique dû la beaucoup de choses, tuer en fait. après avoir pris le collier. Parce que ça explique beaucoup de choses, oui. Comme le fait que c'était si simple d'entrer, comme le fait de pas avoir croisé mon frère, mon père. Et le fait que tous les mecs qu'on a vus, ils nous avaient pas poursuivis aussi. Ouais, pourquoi tu veux venger quelqu'un qui est pas mort? Et oui. En vrai, si je pense que tu as récupéré ton mana à la fin du truc, tu peux lui analyser son masque. Le masque de maman. Je crois qu'il a un truc, le masque de maman.
Bah, du coup, il y a marqué masque d'un goût douteux. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais là, quand même, c'est chaud. Mais ce qui est drôle, c'est que vu qu'on l'a identifié 2 ans après l'histoire où on en est, ton perso, il le saura pas quand on va reprendre la prochaine fois. C'est ça. Et oui. C'est génial, hein. Peut-être que finalement Cindy le savait déjà quand on fait l'analyse du collier. Et oui, c'est ça le sbull temporel. Bienvenue dans LCK. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.